sorte ne devait pas agir ainsi parce que c'est pas nous les enfants là qui allons venir lui donner conseil en fait. Franchement, je suis vraiment dessus. Et puis, il sait pas. Je me suis dit au moins, peut-être qu'il s'est trompé, il sait pas, il allait peut-être faire un pause, venir demander pardon. Mais j'ai l'impression que genre, il continue encore dans sa bêtise, en fait. Un père de famille peut pas réagir de la sorte. Un être humain ne doit même pas avoir ce genre de comportement pour dire que une vieille personne, en fait. Quelqu'un qui est en train de pleurer sa femme. Nous tous même, on a vu ici. Aïe, actuellement, mais c'est la tête même. Est-ce qu'il arrête la tête pour dire va venir réfléchir, apporter quoi que ce soit? Même tempête, c'est qui quand il met sur lui, ils s'en fout de celui qui est en face de lui. Lui, il a perdu sa femme. Il a perdu, bien me dit que c'est, elle était comme genre une source de bonheur pour lui parce qu'à un certain moment de sa vie là, on ne pouvait plus voir arrière. C'est grâce à elle qu'il est revenu encore sur la scène. On veut dire que c'est grâce à lui-même que Ariel est redevenu Ariel, qu'on voyait rien un peu. Il a perdu sa femme. Il doit s'est levé carrément, venir dire que non. C'est quel habit il a porté là. Il devait se mettre en costume, venir pleurer sa femme. C'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de sa chérie qui vient fêter. C'est son anniversaire qui vient fêter. C'est son mariage qui vient célébrer. C'est sa dot qui vient célébrer. Quelqu'un qu'on deuil. Oui, mais c'est pas pourquoi nous les Africains, là, même, on veut tout le temps qu'on parle mal de nous-mêmes. Ton frère, il a pleuré. Si tu peux pleurer, lui, tu pleures avec lui. Tu ne peux pas pleurer avec lui. J'aurais préféré que tu puisses te taire. De toutes les façons, actuellement, on n'a pas besoin de la parole de quelqu'un. On n'a même pas besoin que quelqu'un, mais tu ne peux pas porter ton soutien à ton petit frère qui pleure aujourd'hui, là. Il était pour faire que tu la fermes et tu t'assieds sur tes couilles là où tu es là-bas. De toutes les façons, mais tu n'aimes pas stylé. Tu as quel bon style même. Tu as même pas de style avec quelqu'un ici. Tu nous emmerdes, franchement. Tu es un papa, mais tu es très ridicule et tu n'as aucune intelligence en toi, en fait. Tu n'as aucune intelligence en toi. Franchement, on te souhaite la même chose pour que tu puisses porter tes costumes et tes chaussures de merde de bracodie, là. Pour que tu puisses porter ça. Parce que c'est pas, tu as quel style? Tu as venu parler qu'il devait porter quoi? Tu as quel style? Laissez le gars là pleurer sa femme comme il peut pleurer. Laissez-le pleurer. Il a perdu sa femme, il a perdu son père. Laissez-le. Actuellement, on m'a pété qu'il n'a même plus la tête même. Laissez le gars. Hey, vous avez toujours de quoi à dire. Vous avez toujours de quoi à dire. Il y a quoi? Libérez la vie des gens. Vivez pour vous-même. Laissez-les respirer aussi. Ce sont des êtres humains. On peut faire des erreurs, mais laissez-les. Vivez pour vous. Vous n'avez pas de famille. Vous ne pas conseiller les gens de votre famille. Vous ne pas conseiller vos entourages. Toujours en train de mettre votre gueule dans la vie des autres. Mais vous emmerdez, vous faites chier à la fin là. Occupe-toi de ta vie et de ta famille. Tu nous emmerdes. Merci. En fait, ma soeur, il voulait que Adèche s'habille comme ça, comme lui l'a bien ici là. Le jour des funérailles. Merci à mon frère Basile. Merci à toi Basile. Merci beaucoup. Merci pour la force. Merci Basile. Vous voulez il voulait qu'Arrête s'habille comme ça, comme si Arrête partait faire fête. En fait, il voulait prouver aux gens que comme quoi, il voulait, si le gars, non, en fait, où je dis c'était mal. C'est ça il voulait. Comme ça, lui, il a dit comme quoi, dans ses baptêmes, dans son anniversaire, donc tu as déjà ta femme. C'est ce qu'il voulait dire demain. Comme Ariel, maintenant, il pleure sa femme là. Ils aiment pas ça. Jesse est en mission pour salir Ariel. Faut dire clairement, Jesse est en mission pour salir Ariel. Là maintenant, comme j'ai eu plusieurs messages, et que lui-même, on m'a dit de ne pas le bloquer sur TikTok. On m'a pas dit de pas le bloquer sur TikTok, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Après, je l'ai débloqué. C'est qui ça? C'est qui ça? Voilà. Après, peut-être je l'ai débloqué. Mais d'abord, on peut l'écouter. On peut l'écouter ou pas. C'est vous qui désirez. Soit on les jette. Ou puis on parle plus à lui, et puis il n'est plus ivoirien. On les jette. Et puis, soit on l'écoute. C'est vous. On l'écoute ou on les jette. Non, mais gars, on le jette. Moi, je veux lui donner un conseil d'abord. Jetez-le. Fasco. On le jette, on l'écoute. Non, il a zaillé. Il faut qu'on lui dise son prénom. Jetez-le. Non, ne le jetez pas. On veut comprendre. Qui m'aime. Ok, je vois qu'il y a au moins 70% qui disent jetez-le. Il y a seulement 30% qui disent gardez-le. On l'écoute. On va l'écouter. On doit l'écouter. Parce que moi-même, j'ai envie de comprendre sa sortie. Ok, ok. Bon, comme nous sommes en démocratie et que la majorité rapporte, là pour l'instant, parce que tu as raison, même si tu es un vieux hypocrite, on va lui donner au moins 2 minutes. Mais avant de donner les 2 minutes là, faut que je me vide. Là, Prunel, pardon, ton micro, Prunel. Voilà. Faut que je me vide. Ça là, on n'est pas derrière un béret.
Ça là, nous sommes pas d'un truc de non, oui, amitié. Non, 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 non. On parle des deuils national. On parle d'une personne qui a perdu 2 membres de sa famille on va dire en moins d'1 semaine. Il perd sa femme, 2 jours après, il perd son père. Là, on parle de ça, on voit quelqu'un sur la toile qui vient prendre. Attends, je vais mettre la photo. Voilà. Le voilà ici. On voit Jessie J qui fait des posts. C'est-à-dire chaque 10 minutes sur Facebook. Est-ce que Ariel t'a volé, Jessie J? Est-ce que Ariel a pris ta femme? Est-ce que Ariel t'a déjà dragué? Ou bien il y a quoi? Pourquoi tu as une haine comme ça avec Ariel Chené? Moi, honnêtement, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Voilà pourquoi quand je te vois, même là, mon cœur est chaud. Et puis on m'appelle, John, ton chroniqueur là, c'est un croque-mort. Il dit, il a fait comment? Mais arrivé, moi, quand il est aujourd'hui là, il y a 4 heures de temps, tu as venu parler de sa coiffure. Là, vraiment, j'ai dit, là, vraiment, c'est grave. Sa coiffure, là, maintenant, c'est le summum. Tu as parlé d'habillement. D'accord, on peut dire que ouais, c'est amusant. Mais le soir où tu parles de sa coiffure, pour moi, c'est une haine viscérale. C'est une haine et c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. J'ai besoin que moi, pour moi, hein, je vais t'écouter. Mais à la fin, là, je pense que Elisa, qu'on fasse qu'on me met juste à attendre, pardon aux Ivoiriens. Pardon à Ariel. Pardon à la famille de Nadia. Parce qu'ils sont en train de pleurer encore. Je pense que j'ai fait mon micro, on l'écoute. On l'écoute. Mais sinon, vraiment, c'est... Avant lui, non? Un instant, avant de l'écouter, boss, famille, s'il vous plaît, tapotez. Je ne veux pas fermer les commentaires. S'il vous plaît, tapotez. Jessie J, le boss a parlé. C'est vrai que tu n'es plus chroniqueur ici, mais je vais te donner une parole. Je vais te poser une question et tu commences avec Jessie J, en toute sincérité. S'il vous plaît, je parlais avant lui, non? Brunel, s'il vous plaît, ou bien je vais vous descendre. Attends, pardon. Voilà, Jessie J, moi je veux savoir, les Ivoiriens veulent savoir, tous ceux qui sont là, les 2000 personnes veulent savoir, quelle est l'intention réelle derrière toutes ces sorties, en toute sincérité. Très bonne question. En toute sincérité, je veux savoir, est-ce une figure de style, je sais pas, mais quelle est l'intention réelle derrière toutes ces sorties? Et puis, les gens l'ont mis en grand. De parole. S'il vous plaît, pendant votre prise de parole, il a fermé son micro. Quel que soit ce qu'il sera en train de dire, fermez vos micros pour qu'on puisse l'écouter. Jessie J, vas-y, tu as la parole. Et ce sont les xénophobes qui m'ont lancé ça, parce que je ne suis plus au GPS. C'est les xénophobes qui m'ont lancé ça, parce que moi-même, je ne me reconnais pas. Voilà, c'est un homme normal peut faire ce qu'il a fait là. Donc, vous parlez, je vous écoute, mais est-ce qu'un homme normal, on m'a lancé ça, comme je dis, je suis plus au GPS, entre les Go et les xénophobes. C'est eux qui sont en train d'organiser notre marche. Et voilà, on m'a lancé ça. Donc, priez pour moi, cherchez à m'aider. C'est tout. Vous voyez votre frère en train de souffrir, vous venez l'insulter. Est-ce qu'un homme normal peut se comporter comme ça? Moi, je n'ai rien à dire. Moi, ce que je dis, c'est ça. Vous voyez un frère en détresse, un frère en train de souffrir, et vous venez l'attaquer, vous venez... Et c'est pas votre frère aussi? Mais est-ce que les gars, sérieusement, Elisa, est-ce qu'il n'est pas en train de se foutre de nous encore? Les gens vont croire que c'est un jeu. Ils vont croire que ouais, je suis en train de m'amuser. Moi, mais j'aime pas bloquer les gens. Et moi, j'aime pas bloquer les gens. J'aime pas bloquer les gens, même sur téléphone. Si on parle plus, mais j'aime pas bloquer les gens. Mais pour la première fois, j'ai bloqué Jessie J. J'ai bloqué Jessie J sur WhatsApp pour la première fois. Et puis là encore, on parle d'être sérieux. Il dit comme quoi les sonophones, les PPACI, les GPS, le lancé sort. Ça a quoi à voir la politique? Ça a quoi à voir la politique? C'est eux qui t'ont dit d'aller dire comme quoi le gars n'a qu'un même pantalon. C'est eux qui t'ont dit d'aller parler de coiffure de Ariel Chené. Les images sont là en bas ici, on t'écoute. Sérieusement, Ariel Chené t'a fait quoi? Il t'a fait quoi réellement? Et puis tu fais au moins 5 jours sur lui. Depuis que sa femme est morte, tu aujourd'hui, tu es dans l'allumé, t'as fait quoi? Vraiment, je fais mon micro, Elisa, là, je parle plus. J'écoute, quand j'ai baissé le son, puis je vous écoute de loin. Parce que là, j'ai pas audio, j'ai pas cardio. J'ai pas cardio. Je sais pas, mais comme je l'ai dit, moi, c'est une affaire qui me dépasse. Même le chef même de mon village a appelé. C'est une affaire, même chef de mon village qui n'a jamais touché le téléphone. Il a parlé même dans portable en France. C'est pas, demain même vous allez apprendre quand je vais dire c'est parce que non, Jessie a parlé. C'est plus grave que ce que vous imaginez. Le chef de mon village, il a 87 ans. Il est au courant de cette affaire. Ça devient grave.
Donc, moi, personnellement, j'étais en bas. Je vois qu'on m'a bloqué. John, que si moi, je sais pas, mais voilà. Je sais qu'un homme normal ne peut pas se comporter comme ce qui se passe là. Donc, et puis les gens qui parlent de se désabonner, vous n'êtes même pas abonné à la page de quelqu'un et puis vous voulez vous désabonner. Je ne sais pas par quel miracle on n'est pas abonné sur la page de quelqu'un et puis on se désabonne. Je ne sais pas. Sinon, moi, le nombre d'abonnés qui sont sur ma page là, depuis, ils sont encore là. Hein. Donc, on se désabonner. Vous n'êtes pas abonné. Ça veut dire que, vraiment, vous n'êtes pas abonné. Vous vous désabonnez sur une page à laquelle... Allez vous abonner maintenant et puis désabonnez-vous. Là, on va savoir que vous avez fait quelque chose. Donc, courez, allez vous abonner. Abonnez-vous d'abord, et puis après vous vous désabonnez. Sinon, des gens qui ne sont pas abonnés, et puis ils sont là, on se désabonne. Mais ça, c'est pas quel miracle ça? Moi, je ne comprends pas. Allez vous abonner d'abord, et puis après vous vous désabonnez. Donc, John, voilà mon conseiller Fasco qui est là. Mon conseiller, même, c'est même pas que ça là même m'est arrivé. Conseiller, faut prier pour moi, ok? Faut prier pour moi. On a mis un truc en marche. On dit on va aller faire la marche pour se repentir. Nous sommes les repentis, on va demander pardon au président de la République. Actuellement là, le conseiller spécial de la présidence devait signer le budget qu'on a donné. Et c'est en ce moment-là maintenant que le président sort comme je suis sorti là. Le président des repentis fait une gaffe comme ça pour mettre tous les Ivoiriens à dos. Ça veut dire que les Ivoiriens sont fâchés là. Ils sont fâchés là. C'est les cabris qui vont venir marcher avec nous dans Paris là ou bien quoi. Les hommes qui doivent venir marcher là, c'est eux qui sont énervés là. Tu ne comprends pas qu'il y a la main du PPACI dedans? Tu ne vois pas qu'il y a la main du GPS dedans? Mais Danny Ange, vous êtes là. Danny Ange, attends, vous a attaché. Non, Titi, non, là. c'est Titi, vous avez attaché. qui dit. Elisa Dionka se tait. Donc c'est pour ça qu'on est mutant, on l'écoute. Ah, ok. On écoute des bêtises en fait. Il parle Non, encore. il ne pas passer. C'est parce que la tante a dit on devait se muter, que nous sommes mutés. Hein. Sinon, on a dû répondre pour lui. Non, moi je pense que... Normalement, là, il est censé être sage. C'est Konori qui raconte ça, nous dit absolument rien. Tu viens demander par exemple, tu nous racontes de PPAC, tu te fous de déclaration en fait. Qui vient parler de PPAC, qui vient te parler de ta politique? Tu as foutu la merde, viens parler, je vais t'excuser. Tu nous racontes de non, ton chef du village, non, t'as dit que tes aïeux t'ont appelé. Tes aïeux t'ont appelé, puis nous, on va foutre quoi avec? Bien avant que tu ne puisses te mettre sur les routes là. Il pourrait t'appeler pour te donner des consignes. Je suppose que le moment où t'as donné des consignes, tu vas venir foutre le bordel ici. Tu nous dis carrément que et c'est comme il y a l'impression que ça t'amuse. Tu viens de dire carrément que ceux qui disent désabonnez-vous sont même pas abonnés. Ça t'amuse en fait. Ma chérie, les bêtises que tu as eu à faire là, tu t'amuses. Non, moi tu es sage, le vieux. Tu es sage. C'est quand c'est Konori que tu nous racontes là. Ça va avoir quelle incidence sur moi en fait? Tu cries là, tu vois, ça va faire quoi? Tu nous montres même pas A plus B que tu es vraiment là que tu as posé là. Tu n'as pas de remords en fait. Là que tu as posé, tu n'as pas de remords. Tu n'as pas de remords. C'est-à-dire que tu fais exprès de faire du mal aux autres. Tu fais exprès, parce que tu n'as pas de remords en fait. Normalement, tu es censé venir t'excuser. Tu viens, tu nous racontes des bodards. Ce que tu es en train de faire là, ça aura quelle incidence sur ma personne? Jessie. Nous nous sommes dit au moins que tu pouvais t'assagir. On s'est dit. Est-ce que je suis toi? Est-ce que nous sommes dit que tu pouvais t'assagir. On s'est dit que peut-être que tu as fait des erreurs. Comme j'ai dit auparavant, dans une introduction, je me suis dit peut-être que tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça volontairement, c'était un incident. Donc, normalement, quand on dit tu veux parler là, tu dois nous dire des trucs bien concrets pour ça, au moins de nous apaiser. Tu ne veux pas nous dire que non, c'est comme si ton ancien sort, c'est comme si, quand tu vas devenir président de ton village, donc je ne sais pas quoi, le chef de venir t'appeler. Tu es vieux en fait. Titi, attends. Que ces bêtises là. Attends, je pense que le chroniqueur, l'ex-chroniqueur de John, il avait le plus de conseils. Franchement. Voilà, Jessie, tu sais, quand tu montes là, la première chose que tu dois faire, c'est de demander pardon d'abord au peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la conclusion. Je suis en train de dire ce qui m'arrive. La conclusion, c'est les auditions. Non, ça c'est. Tu vas partir à l'école, mais Jessie. C'est Letty. Tu ne veux pas partir à l'école, mais l'introduction. Vous demandez pardon à quelqu'un. Tu vas venir chanter, tu vas venir rappeler des bêtises avec non, tu viens de demander pardon. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, ou tu pars t'excuser en fait. Attends. Parle comme ça là, si tu les vois là, elles sont dans les vilain string rouge et puis petit fil qui traîne à côté. Toi, tu parles de quoi? Tu t'appelles Arel Chené? Tu connais mes rapports avec Arel Chené?
sorcier là, faut te taire. Il y a moins des crabettes parce qu'on vous donne un peu d'importance. Vous parlez devant 2000 personnes. Vous parlez de on parle de ça. Formé là. Moi-même, tu ne me connais pas ici. Et si une fille, Ok. Bon, les gars, mesdames, Mesdames, c'est quel sous-vêtement elle va porter? C'est pas rouge, elle va porter. Comme le Père Noël pour venir te même son boda dans tes narines. Ok, Danny Ange. Pardon, 2 secondes. On parle de quelque chose d'important, string rouge. Ok, Danny Ange. Attendez. Danny Ange. Même père, même mère avec un Pardonnez, 2 secondes. Le conseiller, s'il te plaît, si tu veux parler là, pardon, comme tu dis que tu es conseiller, à cause de Dieu, n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il a pris, et puis pourquoi, on va dire, depuis hier encore, il n'arrête pas, aujourd'hui encore, il veut parler de l'habillement de Arrêt Chené, il n'a qu'à nous dire ça, et puis venir payer un pardon. Mais en fait, il a lancé sort, et puis Effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu sais, voilà. déjà même, regarde, on va remonter un peu sur l'élection de Miss Univers, où il a fait une sortie sur Olivia. Moi, je suis venu, il dit, mais, Jesse, qu'est-ce que je ne comprends pas? On a signé un vrai dossier de repentis. Te voilà dans le fait de Olivia. On devait prendre Miss Koné pour l'envoyer à Miss Univers. Tu es venu, tu dis Olivia. Bon, je ne comprends pas. Tu ne facilites pas la tâche. Tu dis que tu es un président. Tu veux te repentir. Mais en même temps, tu es toujours là en train d'ouvrir des fronts partout. Mais conseiller, il faut que je dise que Koné Awa comme ça. Et les Djoula vont me suivre. Non. Écoute-moi bien. Faut pas créer. En fait, tu ouvres trop le front. Olivia, c'est une bourse manie. C'est les Djoula qui sont là-bas. Non, je viens. C'est compliqué. Hein. Regarde, quand tu montes là, déjà, la première chose à faire, c'est de présenter tes excuses. Et puis maintenant, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire cette communication, à faire cette sortie. Vraiment, non, on veut comprendre. Je ne comprends pas tes posts là. Est-ce que tu me vois en train de aller mettre j'aime ou bien aller même commenter tes posts en ce moment là? Non, parce que je ne comprends pas ta posture. Je ne comprends pas. Donc quand tu montes là, la première chose à faire, Côte d'Ivoire, Ivoirien, Africain, je suis désolé, mais il va m'expliquer pour que vous compreniez pourquoi il a fait cette sortie. C'est simple comme bonjour. Mais tu ne montes pas pour dire... Là, on ne s'amuse pas. Hein. Donc, moi, je ne suis pas là pour te défendre. C'est vrai qu'en coulisses, là, moi, je donne des conseils. Mais là, est-ce que tu m'as vu même t'appeler depuis que tu as commencé tes conneries, là? Parce que moi, je ne suis pas avec toi dans ça. Il faut nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire cette sortie. Et puis, tu insistes encore là-dessus. Tu insistes. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Là, face à la mort, là, on met amusement de côté. Face à la mort, on met tout ce qui est attachement de côté. On est ivoirien, hein, on aime bien s'attacher. Mais là, c'est pas question de... Mais c'est la mort, frère. C'est la mort. Donc, il faut... Tu es monté, explique-nous, mais qu'est-ce qui t'amène à faire ces gens de sorties? Tu as dit, ouais, c'est parce que Nadia, elle était comédienne, elle aimait beaucoup rigoler. Donc, il faut qu'on continue, même dans son décès, là, on doit continuer à rigoler, on doit continuer à faire la comédie. Mais non, frère, c'est très douloureux. Tu vois, elle est partie dans la fleur de l'âge. Tu vois, une belle demoiselle, pleine de vie, c'est-à-dire que la faucheuse vient la faucher comme ça. Mais, Jessie, je ne comprends pas. Il faut nous expliquer. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? C'est ce qu'on veut comprendre. Donc moi, je fais mon micro et puis on t'écoute. Tu vas nous dire, mais quelle mouche t'a piqué? Avant qu'ils nous disent là, je pense que Jordan, Broboli. Attends, Jordan, 2 minutes. On doit poser la question à Jesse si vraiment il tient à son poste. Parce que j'ai l'impression qu'il ne tient pas à son poste. Ça m'a attendu. En tout cas, Jordan, il y a fait vous parler. Au fait, John, Ouais. moi personnellement, au lieu d'attendre ses excuses ou qu'il dise pourquoi il a fait cette bêtise-là, vous savez, plus il prend la parole, plus il énerve les gens. Tu vois? Donc, il sera préférable même que tu descendes ce gars-là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de manières d'exprimer son manque d'éducation. Et quand tu es mal éduqué, au finish, là, tu deviens attardé mental. Et c'est un attardé mental, ce gars-là.
Parce que tu vas pas fouetter l'orgueil de quelqu'un, tu vas pas te moquer de quelqu'un qui est en deuil. Au lieu de t'excuser, tu te comportes comme un maudit. Certes, tu es maudit, mais tu n'as pas, t'as pas à exprimer ça aux grands yeux de tout le monde. Les gens sont en deuil, tout le monde est en deuil. Mais c'est pas le moment de faire ça. Tu es maudit, oui, mais garde ta malédiction pour toi seul. Tu respectes pas les gens. Peut-être t'as jamais perdu de parents. T'as jamais perdu de parents. Ou bien tu veux que tout le monde sache que tu es un bâtard. Non, mais respecte les gens. Tu deviens Jordan lui odieux, hein. Non, mais moi, j'aime pas ça. Il se fout trop de la gueule des gens sur ce truc-là, ce con-là. C'est que tant que tu es énervé, moi, ça me plaît. Parce que moi, mon rôle, c'est de t'énerver. Mais justement, ça va te plaire. Toi, tu peux pas m'énerver parce que tu es maudit. Tant que tu es très en boule, tu peux pas m'énerver, mais seulement que sans que mon rôle de Genzeli, mon seulement rôle que tu manques d'éducation. Tu es un gros bâtard. Un gros bâtard. Tu manques d'éducation. Tu vois, on est en deuil. Tu vois, quand on est en deuil, là, il faut éviter les discours. John, je peux dire deux mots vite fait. Quelle mouche là? Il est trop con, ce gars-là. John, c'est mieux que tu descends ce gars-là, quoi. Faut pas énerver les gens. Ok, il n'y a pas de... Jordan, ok. On est bon pour aussi, là, quoi. Pardon, Jordan, 2 secondes. Mon frère Saint-Paul. Oui, merci John. Tu vois, ce monsieur Jesse, j'étais sur son panel tout à l'heure. On a parlé ensemble sur son panel pendant 15 minutes. Tu m'écoutes, hein, John? 15 minutes. Je lui ai dit, parce que ça peut arriver, hein, que beaucoup de personnes cherchent à faire du buzz. Oui, il y en a beaucoup qui cherchent à faire du buzz pour se faire connaître. Mais le buzz peut ne pas passer parce que le contexte précis, il s'agit de la mort. En africain, ça se fait pas. Tu peux tout faire, mais ne t'autorise pas à piétiner quelqu'un qui est en deuil. Je lui ai dit sur son panel. Bobo, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il a commencé à parler, écoute-moi bien. Même une maman est montée aussi sur son panel pour lui parler. Il a commencé à parler, comme tu l'as dit, John, des cheveux, de Ariel Chéné, que son pantalon là, c'est quel marque, que si. Mais je dis. C'est ça que, en fait là, mon frère, c'est là même, je vous jure, hein. Moi, en fait, quand moi j'ai levé là, moi j'ai parlé, et puis on passe à autre chose. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je veux vraiment comprendre. Je veux comprendre, je veux qu'on laisse s'exprimer, je veux vraiment comprendre vraiment sa réaction. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis assis par terre, je ne comprends pas. C'est inconcevable même. C'est inconcevable. En fait, excusez-moi, hein, j'en ai vu des blogueurs, j'en ai vu des gens qui ont fait beaucoup de choses sur les réseaux. Mais arriver jusqu'à là, pendant que quelqu'un en deuil, il pleure, sa femme, son épouse, et on te le dit, que si tu voulais faire du buzz, tu as mal choisi le moment et tu as mal choisi la manière. Mais non, tu insistes et tu persistes dedans. Mais John, mais qu'est-ce que tu vas te demander? Quelle explication il va te donner? Mais même quand tu vois, mon frère, Saint-Paul, même quand tu vois les images de Ariel là, t'as pas vu comment le gars a souffert? Non, mais regarde comment le gars a maigri. En seulement combien de jours. Mais je vois que lui, ça dirait que il doit avoir un recouché. Il doit faire quelque chose entre lui et Ariel. Mais est-ce que ça attend quand le gars il a abattu, venir l'achever? C'est pas normal. C'est pas normal. Je peux une minute, s'il te plaît? Non, tu prends la parole même, tu prends la parole même, on te laisse la parole. Moi, je laisse la parole. Je te laisse la parole, voilà, et puis, voilà, je laisse la parole. J'ai plus rien à dire, j'allais mettre ma caméra. Avant de parler, si tu as ma page là, va sur ma vidéo qui a créé toute cette polémique là, on le coup du début jusqu'à la fin. Et puis, je vais essayer de, dans ma modeste personne, je vais essayer, par rapport à la vidéo qu'on écoute nous tous, parce que, écoutons d'abord la vidéo, s'il te plaît, boss. Allez-y-vous désabonner à sa page. Donc, opération désabonnement et signalement. Ma chère, depuis 3 jours, j'attends que ma page se désabonne. Donc, la boucle à double tout là-bas. Maudit. Allez-y-vous désabonner. Je parle aux frères ivoiriens. Allez-y, désabonnez-vous. Allez-y, libérez le pays. Vous n'avez pas libéré le pays. Il a été amiral, les sous là, tes compatriotes là, ce sont vous-même. Ça passe, vous n'ont pas bougé. Allez-y, montrez-lui que vous pouvez vous y arriver. Voilà. J'ai mis.
Ok, JCJ. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment trop l'émotion. Ils aiment trop l'hypocrisie. Venez. Je vous dis en même temps, c'est nous les émotifs, c'est nous les hypocrites. S'ils parlent de nous, hein, je mets la vidéo au début. Ok, JCJ. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment trop l'émotion. Ils aiment trop l'hypocrisie. Venez pleurer dans le funérail. Mon frère, même quand tu vas au funérail, là, quand il y a trop de sel dans la sauce, là, tu dis il y a trop de sel dans la sauce. Ok? Nadia, nous tous là, on a vu Nadia dans le pays là. Malgré son cancer, elle donnait la joie de vivre. Elle était toujours rayonnante, toujours coquette. Donc c'est pas dans ses funérailles, son propre mari va venir s'habiller, André, un microbe, André, un vent du pied. La fille même peut-être ne voulait même pas qu'on pleure même à ses funérailles. Parce qu'elle là, elle s'apitoyait pas sur son sort. Donc arrêtez votre hypocrisie. Regardez les pantalons qu'il a portés là, ça c'est quoi ça? C'est quelle tenue ça là? C'est des personnalités qui vont venir te saluer, des trucs, tu t'habilles André un délinquant, tu t'habilles André parce que tu es trop en deuil, tu es trop éploré quoi. Si vous êtes sentimental, vous ne dites pas la vérité aux gens. On va lui dire la vérité. Ok? Nadia là, elle avait une image. Et si tu aimais ta femme, tu dois perpétrer son image. Voilà, elle ne faisait pas envie qu'il pitié. Elle savait qu'elle avait le cancer, elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans la beauté et dans la bonté. Pause 2 secondes. Il y a Ahmed qui a dit que lui il est d'accord avec Jesse. Il faut monter après ici. Parce que tu faut monter ici après. Vas-y. Tu dois perpétrer son image. Voilà. Elle ne faisait pas envie qu'il pitié. Elle savait qu'elle avait le cancer. Elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur. Dans la beauté et dans la bonté. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré. Voilà, il va s'habiller comme ça. Il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté. Depuis que la femme était malade, on vous a déjà adopté. Donc, il ne faut pas venir te jouer le mari et pleurer, t'habiller comme un bohémien. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Ok? Voilà, c'est l'éveil. Il n'a qu'à ressortir vraiment avec une tenue adéquate par rapport à l'hommage et par rapport à l'image de sa femme. Ça, c'est quelle tenue, ça? On parle et puis vous allez venir mettre les commentaires, ouais, il faut avoir sensibilité. On pleure, mais quand on pleure aussi, on doit se dire les vérités. Arrêtez pour vous les hypocrites, là. Non, attendez. Non. La partie là même là, okay, c'est grave. Bon, apparemment, il y a des gens. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré. Voilà, il va s'habiller comme ça, il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté depuis que la femme était malade. T'as dit, le fait de pleurer là, c'est trop pour lui. On vous a déjà supporté. C'est Grisio. Cancer, elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur. Dans la beauté et dans la bonté. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré. Voilà, il va s'habiller comme ça, il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté. Depuis que la femme était malade, on vous a déjà adopté. Donc, il ne faut pas venir te jouer le mari et pleurer, t'habiller comme un bohémien. Non, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas dans ça. Ok? Voilà, c'est l'éveil. Il n'a qu'à ressortir vraiment avec une tenue adéquate par rapport à l'hommage et par rapport à l'image de sa femme. Ça, c'est quelle tenue, ça? On parle et puis vous allez venir mettre les commentaires, ouais, il faut avoir sensibilité. On pleure, mais quand on pleure, on doit se dire les vérités. Arrêtez pour vous les hypocrites, là. Non, Jessie, tu veux... Je mets l'autre vidéo en même temps. C'était ça. La vidéo, là, elle est tellement complète. Mais voilà, c'était ça. Ok, Jessie, s'il te plaît, avec tout son sérieux, oui. Quel est le message qui est derrière cette vidéo? C'est ce que moi je veux savoir en fait. Merci maman. Moi je regarde tous les Ivoiriens déjà. Je vous remercie pour l'opportunité. Là je vais laisser à faire des chroniques. Je vais laisser à faire des comédiens parce que quand on passe par l'humour pour faire passer notre message, d'aucuns nous prennent peut-être pour des clowns, même pour des cons parce que gens on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà la photo. Je pense que c'est même pas si John savait que j'allais m'exprimer sur ça. Il a mis après les deux photos là. La première photo, il est en cagoule, on dirait un pickpocket là. Ça, c'est la photo qui a attiré mon attention et qui m'a choqué. Donc, mes propos étaient certes un peu durs. Et si j'ai offensé par mes propos certaines personnes qui ont été sensibles par mes propos, je leur présente des excuses. Humblement, je leur présente des excuses. Maintenant, nous les blogueurs, on a notre manière crue de nous exprimer. Il y a certains qui comprennent notre langage. Il y a certains qui ne le comprennent pas.
Je ne présente pas des excuses. Là, déjà, c'est très bien, les gars. On prend ce point-là, c'est très bien déjà. Voilà. Non, je présente des excuses Continue. à ceux qui ont été choqués par mes propos. Mais la deuxième photo, la lunette là, il voit qu'il est bien coiffé, il est bien limité. Hein. Mais qui l'a envoyé chez le coiffeur pour aller se coiffer? Il est plus éploré, il est toujours en deuil, non? Parce que quand souvent les gens prennent le risque de parler, de donner un message, on n'écoute pas le message, on ne veut pas. Je suis un Ivoirien aussi, c'est mon frère aussi qui a perdu sa femme. Et moi, je suis tellement bête, tellement idiot, m'engager dans une communication comme ça. Non, cette femme, on l'a vue, effectivement. Elle a vécu avec la maladie là, mais elle a vécu dans le partage et dans le don de soi. Elle nous faisait rire. Pendant qu'elle a mal là, elle nous faisait rire. On était plus ou moins préparés à ça. Et après, elle est revenue plus que vainqueur. Elle a vaincu cette maladie. Et elle ne s'est jamais arrêtée, en fait. Et je me dis que c'est une artiste, c'est une personnalité qui avait, en tout cas, épousé ce combat contre le cancer. Elle avait épousé. Chaque fois qu'il y avait les octobres roses, on la voyait devant. Et elle a même fait un documentaire sur sa personne, en fait. Pour donner le courage et la force à toutes ces femmes qui traversent par ces moments difficiles-là, de ne pas s'apitoyer en fait sur le sommet, de comprendre que certes c'est une maladie, mais cette maladie, on peut vivre avec ça et on peut vivre heureux avec ça, même si on sait que notre jour nous est compté. Même si on sait qu'on n'a pas longue vie, le peu de vie qui nous reste là, on peut être joyeux, on peut être coquet, on peut sourire à la vie, on peut tout faire. C'est ce que Nadia nous a enseigné. Et son mari, c'est un artiste. C'est lui qui doit avec elle, c'est lui qui connaît la vision de sa femme. Peut-être dis à Adèle Chenet, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu fais ça? C'est une manière de dire, peut-être frère, tu es couché, mais relève-toi. Est-ce que les gens, ils ont compris mon message? Parce que tu sais, quand tu mets un message, ton malheur va venir du premier commentaire. Parce que les gens n'écoutent pas le message. C'est le premier commentaire. Si le premier commentaire était venu pour dire, oui, bravo Jessie, tu allais voir, ça leur fait comme des moutons. Jessie, voilà. Le premier commentaire est venu, ouais, sorcier, là, tu parles de quoi? En même temps, tout le monde suit. Mais on écoute mon message là. Qu'est-ce que j'ai dit en fait de mal? J'ai dit simplement à Ariel, pense à ta femme. Ta femme ne veut pas te voir dans cette tenue-là. Mais ça m'a fait plaisir parce que on m'a appelé de son équipe pour dire le pantalon qu'il a porté en fait, c'était le pantalon de sa femme parce que ils étaient allés en Dubaï, c'était dans les derniers jours de sa femme. Voilà pourquoi il a porté ça, c'était une manière de rendre hommage et tout ça, tout ça. J'ai présenté mes excuses à la personne qui m'a appelé. Maintenant après, je vois aujourd'hui qu'il est habillé de façon comme en tant que son frère, je l'ai interpellé. Il est toujours en deuil, mais la tenue d'aujourd'hui, quand les Magic System saluent le salut avec les Jean-François, si monsieur le président, tout ça, cette tenue-là, c'est de ça qu'on parle. Pourquoi il n'a pas mis cendre sur lui, il n'a pas mis... parce qu'on dit, ouais, quand on est en deuil, on doit être comme un fou. Il devait continuer dans ce sens-là. Nous, là, nous, on prend des risques pour parler à nos frères. C'est ça notre rôle en tant que blogueur. Ça peut choquer, ça peut blesser. Mais quand ça blesse aussi, on peut reconnaître aussi qu'on allait un peu loin, on peut s'arrêter, on peut prêter des excuses. Mais on ne le fait pas parce qu'on est méchant. On fait parce que peut-être qu'on veut tirer une sonnette d'alarme. C'est pour ça qu'on est particulier. C'est pour ça qu'on est blogueur. Le blogueur, il peut dire des choses peut-être que toi, tu ne comprends pas. Mais c'est une sorte d'inspiration. Mais comme je l'ai dit, ça peut déraper. Et ça peut aller... Et puis les gens peuvent mal interpréter. Si tu fais quelque chose à quelqu'un qui le gars dit « je n'aime pas », il faut t'arrêter. J'ai senti que la majorité des personnes peut-être n'ont pas compris mon message et qui sont choqués. Je m'arrête. C'est pas mon but de me mettre à dos toute une société. Peut-être que moi j'ai ma vision des choses qui n'est pas peut-être voilà la vision de tout le monde. Si toi seul tu fais quelque chose que tout le monde sait que tu fais, ce n'est pas bon, ça veut dire que ce n'est pas bon. Moi je pensais bien faire, je pensais peut-être donner conseil à un frère pour dire écoute, faut perpétuer l'image de ta femme. Aujourd'hui, elle est couchée, mais elle vit en toi. Continue d'être joyeux, continue d'être rayonnant comme Nadia a toujours été. Ne viens pas comme ça, ne viens pas voilà triste, ne viens pas en pleurs. Peut-être que Nadia ne voulait même pas qu'à ses funérailles on pleure. Peut-être Nadia voulait qu'à ses funérailles tellement qu'elle était une femme gentille, tellement douce. Elle voulait peut-être qu'on rit. Peut-être que c'est ce que peut-être le message traduit, mais la façon de le dire n'a pas peut-être été comme peut-être ce que les Ivoiriens voulaient entendre. Je peux bien l'entendre, mais le message est là. Ce qui est fondamental dans ce message-là, c'était de dire, Ariel Chenet, c'est ta femme est partie, mais ne pleure pas, ne sois pas triste. C'était en fait ça. Mais je l'ai dit de façon crue, dans le langage des blogueurs, dans le langage de Genzeli, dans le langage de Piqué,
Et justement, ça a bien piqué parce que ça fait aussi son effet. Parce que de toute façon, qu'ils voient Dani arriver, ils sont en boule, son truc, là, tension, en train même de, même l'ancien me voyait là, elle mord mon oreille, tout ça. Ça veut dire que, voilà, le côté piquant aussi, en tout cas, ça a piqué quand même, ça a débordé. Mais ce n'est pas parce que je voulais être méchant. Voilà. Je voulais m'expliquer. Et même si tu es fâché, John, moi, je suis prêt de ces excuses à toi. Parce que, voilà, tu m'as accepté en tant que chroniqueur sur ton panel. Avec moi, Lisa, toute l'équipe, je présente des excuses à tout le monde. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'apprendra. Désormais, si je vais essayer de faire des sorties, je dois savoir aussi que, bon, ben, je ne dois pas faire des sorties comme ça que, voilà, il y a des gens qui sont derrière moi, toute l'équipe aussi des repentis qui ont été choqués par rapport à la viralité de tout ça. Voilà. Ma famille aussi. Voilà. Moi, je présente des excuses à tout le monde. Je ne voulais pas insulter la mémoire d'une femme. Au contraire, je voulais peut-être rendre hommage à cette femme, mais je l'ai fait de la mauvaise des manières. Aujourd'hui, le monsieur a porté ses lunettes noires, il s'est bien coiffé, mignon, il a mis un peu de yomo dans ses cheveux, il a porté son petit adingra noir, ça me plaît. C'est comme ça que je veux le voir propre, chic comme ça, mais je ne veux pas le voir comme les hip-hop, yo-yo-yo, les gens avec jeans qui traînent, on dirait les petits gamins de choses, voilà, de Yaousei. Je voulais pas le voir comme ça. Si mon message de ce côté-là a eu son effet, je rends gloire à Dieu. Mais je ne voulais blesser personne. Je présente des excuses à tout le monde. À tout le monde. Je vous demande pardon. Je suis votre frère. N'allez pas vous désabonner. Au contraire, allez vous abonner. Au contraire, soutenez-moi. Priez pour moi. Pour que mon Dagblou là aussi, quand il veut commencer à sortir, il n'a qu'à mettre un peu de frein. Voilà. Si vous priez, que vous faites jeûne de prière 3 jours, peut-être que si je vais parler, le jeûne va avoir aussi un peu d'incidence sur mon corps et ça va me freiner. Vraiment, désolé pour tout. Et c'était ça en fait mon message. Et présente aussi des excuses à toute la famille. Condoléances à la famille. Et Nadia, vraiment, que ton âme repose en paix. Vraiment, tu vas beaucoup nous manquer. On t'a beaucoup aimé. Et vraiment, ce n'était pas mon intention de blesser qui que ce soit. J'ai été choqué de voir Ariel comme ça, le premier jour. Et Dieu merci. Voilà. Le deuxième jour aujourd'hui là, je suis content de le voir comme il est là. Voilà, frais. Et comme il est, c'est ça. Il faut qu'il soit sur ses pieds. Et on va le soutenir. Je te remercie, John. Je te remercie. Boss, tu veux parler, vas-y. Après Je vais poser une question. En fait, c'est l'humour. D'accord. Lui, il a bien dit comme quoi son premier boss, il y a eu des commentaires bizarres. Mais il y a 5 heures de cela. 5 heures de cela. Il dit donc tu as des habits comme ça dans ton placard. Petit maudit là encore. Donc, est-ce que il va pas nous demander pardon et puis il va encore mettre encore un poste encore pour aller encore insulter encore. Parce que là, il y a pas encore longtemps encore, il a fait encore 3 postes en train de dire ouais, c'est un petit maudit. Est-ce qu'il s'est fini comme ça? Oui. Non, attends, non, de ce côté-là, tu vois, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, s'il s'agit de la page Jessie J, le pape du Jezeli, par exemple, s'il faut qu'on explique aussi aux gens. Jessie J, le pape du Jezeli, c'est une page de Jezeli, c'est une page d'attachement. Et tu vas pas, c'est pas sur cette page-là que tu vas aller voir bisous, bonjour. Voilà, c'est une page qui a une ligne éditoriale. C'est l'attachement là-bas. Donc, quand en ivoirien, on dit petit maudit, là, c'est un langage ivoirien. Hein. Voilà, c'est un langage ivoirien. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire, quand les gens veulent te manger, ils vont te manger comme cara parce qu'ils vont oublier. C'est un langage ivoirien. Mais ça m'a fait plaisir quand j'ai dit, ah, donc tu as habillé comme ça dans tes vêtements et tout ça. C'était une manière d'être content aussi pour dire, en fait, le message, il est passé, le petit, il s'est changé, il s'est bien coiffé, il est tranquille. Donc, c'était une manière de lui faire un big up. C'est une manière de lui faire big up, mais à la sauce du Jezeli, quoi. Tu vois un peu. C'est comme on dit, on quitte la petite bâtard, là. Mon frère, on est ivoirien, on comprend. C'est pas parce que aujourd'hui, c'est moi, Jessie, je suis sur fauteuil blanc, vous allez venir, vous jouez les hypocrites. Moi, c'est l'hypocrisie des Ivoiriens que j'aime pas. John, on est d'accord avec moi que chez nous, on peut te dire, oh, petit bâtard, oh, petit maudit, là, quitte là. Ça se fait. Voilà, ce n'est pas méchant. Président, des repentis, est-ce que on peut attacher, même pendant les funérailles, on peut attacher quelqu'un qui a perdu un parent? Est-ce qu'on doit l'attacher en ce moment-là? C'est ce que j'ai dit. Si moi je prends mon téléphone pour appeler. Merci là, mon grand frère. C'est ce que je venais de dire là. C'était pas le moment, grand frère. Si je dois. C'était pas le moment, grand frère. C'est ce que j'ai dit. Votre calendrier n'est pas mon calendrier. Comme je le dis, il y a Live TV, il y a NCI. Nous, on a des pages, nous sommes des blogueurs. Si ma page, il y a près de 100 et quelques mille abonnés là-bas. Ce sont des gens, quand ils viennent sur Jessie, ils viennent voir du Jessie J. C'est comme toi, tu es là, Annie, je peux dire, oh,
Annie, par exemple, je peux dire joyeux anniversaire, par exemple, Annie. Ça veut dire que peut-être que First Magazine, ils vont mettre joyeux anniversaire à Annie. C'est ton anniversaire. Mais sur la page de Jessie, je le parle de Jessie, ils vont dire, qui a accouché une petite fille maudite là? Tu vois, que c'est le jour de ton anniversaire, c'est une façon à nous, dans notre ligne éditoriale, de te souhaiter joyeux anniversaire. First Magazine, c'est un organe, ou bien Abidjan.net, c'est un organe classique et issu d'une déontologie journalistique. Nous, c'est un organe, mais nous, c'est le béret, c'est le djezeli, c'est l'attachement. Donc, on a un langage particulier qu'on emploie là-bas, de sorte que toi, tu vas pas comprendre, puisque tu n'es pas abonné, tu ne connais pas Jessie. C'est de l'humour, mais c'est de l'humour sarcastique, en fait. Je veux dire, go soyez là, qui t'a accouché même. Pourtant, c'est une façon à moi de te souhaiter joyeux anniversaire. Tu comprends? C'est quelque chose qui est méconnu. Tu as connu Ball Coach. Bon, ça s'est mal terminé ici. Il y a des organes comme les Charlie Hebdo, il y a des organes comme les Biches. Maintenant, après, Charlie Hebdo, vous avez vu comment ils ont terminé parce que souvent aussi, il y en a qui ont poussé aussi leur humour aussi trop loin, trop de trucs. Mais c'est de l'humour qui n'est pas peut-être connu sous nos tropiques. C'est méconnu. Voilà. C'est méconnu. Il y en a qui disent qu'ils sont blogueurs, mais ils font du gossip. Mais nous, on fait de l'humour sarcastique. Mais ça n'efface pas notre personnalité quand on veut publier. Donc, tu vois, Jessie. Pardon, permets-moi, s'il te plaît. C'est vite fait. Donc, Jessie, au nom de l'humour, là, est-ce qu'on peut blasphémer au nom de l'humour? Est-ce qu'on peut blasphémer? Mais le message est porté sur qui, par exemple? Le message est porté sur la défunte ou bien le message est porté sur qui? Il n'y a aucun moment sur la page, même tu vas voir, on a fait un truc, un pot pourri des sketchs de Nadia. Ça fait 200 000 vues. Pourtant, c'est sur la même page là que les gens disent que j'ai incité Ariel Chéné, par exemple. Mais ces mêmes là sont venus rigoler sur le sketch qu'on a balancé sur la page par rapport à Nadia pour lui rendre hommage. C'est comme Ramatoula était ses amis, ils étaient de voyager, ils ont fait une petite chanson. Adieu Nadia, ceux qui ne sont pas éclairés, ils vont penser qu'il est en train de se moquer. Mais il est en train de rendre hommage non seulement à une femme de culture, mais à une humoriste. Nadia, c'était une comédienne, c'était une humoriste. Donc, à la façon des humoristes, Ramatoula et son équipe, ils ont rendu hommage comme ça. Maintenant, nous aussi, en tant que humoristes, mais dans un autre domaine, un peu sarcastique et tout ça, on essaie aussi de tout. Mais ce n'est pas une façon de se moquer. C'est ce que je dis, c'est méconnu. Allez vous renseigner, tapez Google, tapez sarcasme, tapez humour sarcastique, tapez truc. Cherchez. Moi, c'est ce que je propose à mon public. Il y a des gens qui me suivent, qui viennent chaque matin, qui se lèvent le matin, et disent, j'aimerais si Jessie, j'aimerais voir ce qu'il va raconter de conneries aujourd'hui. Il y a des gens qui sont abonnés à moi. Mais si vous n'êtes pas abonné à moi, vous ne me suivez pas. Vous allez comprendre quoi? Nous, chez nous, aujourd'hui, vous venez de me découvrir. Allez vous abonner sur la page Jessie, le pape de Jolie. Fouillez la page, vous allez voir. C'est pour ça que tu as parlé d'Olivia, de trucs. C'est notre là, Mola, par exemple. J'ai publié, il y a dit, toi, là, et ce qui s'est passé avec Pancho Legaté. Nous, on a une manière à nous de traduire l'information. On le traduit de façon erronée. On le traduit de façon détournée. On le traduit de façon aussi pour se moquer, en fait. C'est notre façon à nous de fonctionner. Maintenant, quand on finit là, on va aller dire, Yako, en tant qu'être humain, bonjour mon frère, Yako, à toi, tout. Mais la page continue de vivre. La page continue d'exister. On a nos abonnés qui aiment ça. C'est pas tout le monde qui s'en un film pour nous. Quand tu es en vidéoclub là, tu payes tes 200 là. Si tu t'en un film chinois, tu t'en un film chinois. Si toi, tu te un film western, tu as un film western. Celui qui a un film pour nous, tu vas l'empêcher de un film pour nous. C'est notre façon à nous de fonctionner. Vous voulez nous empêcher de tout ce que nous on est. Donc vraiment, j'ai pris quand même la peine d'expliquer, de comprendre. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pardon, tout à l'heure, j'ai vu Lévi qui voulait une motion. J'ai vu ça. Voilà. Je vais Si vous ne comprenez pas, comme je l'ai dit, j'ai pris des... Pardon, je voulais faire... Ok, vas-y. JCJ. Je vais enlever ma caméra 2 secondes, hein, je suis là. Vas-y. Oui, mais il y a Dani qui a demandé une motion d'abord. Ok, vas-y, il faut passer la motion. JCJ, merci. Moi, je te dis merci parce que tu as expliqué un peu, je l'entends. Et c'est vrai que tu as expliqué un peu les figures de style. Mais ce que je veux te demander, moi, je suis rien. C'est anti-Chantal, mais si je suis rien, moi, c'est une doléance. Voilà, c'est une doléance. Laisse ce côté humour noir là. Parce que c'est vrai que c'est pas le seul décès qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a Angelo Papa, il y a eu plein d'autres. Mais voilà, ce décès-là affecte. Ça affecte beaucoup, en fait. C'est vrai que c'était une personne qui était vraiment dans la joie. En plus, Elisa, il paraît qu'il a perdu son père aujourd'hui aussi. Je peux l'entendre. Je peux entendre. Il a perdu son papa aussi aujourd'hui, Elisa. Je peux entendre que c'était une personne joyeuse. C'était une personne, même si on vient te donner, même, on vient te dire que dans 2 jours même, tu vas déjà, on dit même à tes parents, le même jour-là, le choc reste toujours brutal.
le choc reste toujours brutal. C'est comme si, en fait, on t'avait pas préparé, en fait. Donc, sur le fait de l'action, tu es choqué, en fait. Tu es choqué. Et puis, il faut comprendre avec les morts en Afrique, on ne joue pas avec. Tu connais les Africains, on ne plaisante pas avec. Même le message que tu vas vouloir passer, on ne connaît pas ça. Tout ce que moi, je peux te demander, JCJ, c'est une doléance. C'est une doléance. Ne parle même plus de ça, même sur ta page Jenzeli, là, s'il te plaît. S'il te plaît. Et forcément et sincèrement, moi, j'ai compris tes excuses, je l'ai entendu. Je ne voulais même pas apporter quelque chose d'autre après, parce que moi, quand on présente des excuses, c'est bon, quoi. Mais c'est une doléance que je fais. S'il te plaît, laisse l'humour noir même sur ce décès-là. C'est vraiment... L'atmosphère est vraiment lourde, en fait. Voilà. Et il perd encore son père. Moi, quand je vois Ariel Chéné, pour moi, il n'est pas là. Hein. Sincèrement, je vois c'est-à-dire son physique est là, mais il n'est pas présent. C'est vraiment difficile. Mais je te dis merci aussi d'avoir présenté tes excuses, non seulement à la famille et aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Mais il y a qui? Elisa, motion pour toi, 1 minute. Motion pour toi, 1 minute. Comédie que Jesse vient d'expliquer là, tu as compris quoi dedans, s'il te plaît? C'était ça ma motion pour toi. Bon. Merci beaucoup, Sama, merci. Bon, moi, je sais pas, hein, sinon, j'ai pris la peine de l'écouter. Quand j'ai demandé, après la deuxième prise de parole, quand j'ai demandé c'était quoi le message derrière. Voilà, il a dit le message derrière pour lui, Nadia Sabé, paix à son âme, c'était une personne joviale. Donc, il aimerait bien voir Ariel jovial, Ariel bien habillé comme pour aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est pourquoi je dis que je l'ai compris. J'ai compris ce qu'il a dit, j'ai compris. Et à la suite de ça, il a présenté ses excuses. Maintenant, moi, j'ai pris ça au sérieux. Maintenant, si pour vous, c'est la comédie, bon, ça, je sais pas, mais moi, j'ai pris ça au sérieux. C'est pourquoi je lui demande une doléance de, comment on appelle ça là, de taper l'œil, en fait. Plus qu'après, Fasco a posé certaines questions et il a dit que sur sa page Jenzeli, voilà, c'est pour juste Jenzen. Donc, je veux c'est-à-dire par rapport à ce décès-là, même s'il doit Jenzen à sa manière, comme il le dit, à l'humour noir qui tape l'œil. J'espère que tu m'as compris maintenant, Samarsoko. Ou bien toi, qu'est-ce que tu avais compris dans son message? Sérieux, Jesse se fout de nous. Moi, je ne vais pas parler trop. Parce que, attends 2 minutes. Quand Jesse même explique là, voilà quelqu'un qui dit que lui, là, sa page de Jenzeli. Il dit là, sa page de Jenzeli. Tu ne peux pas utiliser ta page de Jenzeli face au malheur des gens. Tu peux utiliser ta page de Jenzeli contre Sama. Sama n'est pas par terre. Tu peux utiliser ta page de Jenzeli contre Fasco. Mais à quel moment, toi, tu réfléchis jusqu'à aller prendre toi ta page de Jenzeli pendant que tu sais que tous ceux qui suivent cette page-là, c'est des très cons, c'est des morons qui sont très malades. À quel moment quelqu'un partait, quelqu'un assis par terre, quelqu'un vient de perdre son mousseau, sa complice, il n'a qu'à le porter, c'est-à-dire il n'a qu'à le porter Gucci sur mesure, venir s'asseoir. Le gars même, il est l'Indré, n'est pas là. Le gars, il est bleu. Toi, ta seule manière de l'apporter, toi, ton soutien, d'après toi-même, c'est de partir l'exposer sur toi, ta page où tout le monde est tourné là-bas. Sama, ce que tu dis là, excuse-moi, Sama, ce que tu dis, je l'entends aussi. Mais sauf que après tout ça, il a présenté des excuses. C'est pourquoi je dis, moi, quand on appelle ça médecin après la mort, à Jesse, elle a se fout. Que ça soit médecin, écoute-moi s'il te plaît. Jesse connaît Game. Que ça soit médecin après la mort, je pense que premièrement, quand on lui a donné la parole, c'est pas comme ça qu'il parlait. Voilà, là, mais pour moi, hein, il dit qu'il prend tout son sérieux, et c'est dans son sérieux, là, je l'ai écouté, mais après tout ce que tu viens de dire, à quel moment et autres, tout ce que tu viens de dire, il a présenté ses excuses. Et moi, je m'en tiens à sa parole, je crois en ce qu'il a dit. Maintenant, si toi, tu penses que c'est de la comédie qu'il est en train de faire avec moi ou bien avec les personnes qui nous écoutent ici, bon, ça, c'est pas, je sais pas, c'est pas à mon niveau, mais moi, je crois en ses excuses. C'est pourquoi j'accompagne ça de doléances pour qu'il laisse l'humour noir. Voilà. Danny Ange, vas-y pour ta motion. D'accord. Je comprends. Ok, on a écouté Jesse pour la deuxième fois. Mais moi, je pense que Jesse n'a pas encore perdu un dead share. Raison pour laquelle il s'attaque sur le vêtement d'Ariel Chéné. Et puis lui-même, il dit bien, le premier jour, tu perds ta femme, puis tu t'en vas. Premier jour, là, Ariel même, il est habillé.
Ariel, il l'a habillé. On a vu Ariel ici, la complicité, lui et sa femme. Ils ont toujours fait des vidéos relax. Ariel partait pas un anniversaire avec sa femme. Ariel, aujourd'hui, là, il se promène seul, sans sa femme. Et on lui dit, va sous la bâche parce que, genre, ta femme, là, celle qui se dansait tous les jours, celle qui te taquinait, là, elle n'est plus là, mais on doit venir te saluer. Et c'est sa photo, tu vas regarder, en fait. Elle n'est pas à côté de toi. Et vous voulez qu'il s'habille? Vous voulez qu'il dise, non, attends, je vais voir le coiffeur pour me coiffer avant de venir m'asseoir parce qu'il y a les autorités qui arrivent. Quelqu'un avec qui il faisait tout, la fille qui le fatiguait, qui le faisait toujours, qui le taquinait, on dit, elle n'est plus. Elle a souffert d'un cancer. Elle se relevait, elle retombait, elle se relevait, elle retombait. Lui, il peut-être dormir à l'hôpital avec elle. Tu n'as pas vu ses interviews, Jessie, tu n'as pas vu ses interviews. Un mois, elle a fait à l'hôpital. Combien de mois? Elle dit, il était là, il se lève matin, il revient. Jusqu'à tous les un mois, elle a fait ça ensemble. Ils ont fait ça ensemble. Un matin, il se réveille, la fille n'est plus longue, elle va rester là. Peut-être que tu vas rentrer chez toi à la maison. Et lui, il rentre chez lui à la maison, il doit aller se laver, s'habiller. Mais où il est assis comme ça, il n'en revient pas. Il fixe la photo de sa femme, il n'en revient pas. Il ne sait même pas où il est. C'est les gens qui l'ont attrapé, mais va t'asseoir là-bas. On dit, elle n'est plus là. Est-ce que c'est vrai? Le premier jour, c'est comme ça, on se pose des questions. Quand tu payes quelqu'un de cher, on te dit les mots, puis toi tu es assis, puis tu regardes, tu dis, mais ils sont en train de dire quoi? Tu n'en reviens pas. Il a mangé, même il qu'il n'a pas encore mangé. Il ne mange pas, il ne peut pas manger. Donc, Jessie, c'est une fausse blague que tu as fait, en fait. Ton pape de Jenzenli, que tu Jenzen là, franchement, il faut avoir des limites. C'est pas cool, c'est pas bien. C'est pas bien. Sur la mort de ça, là, seulement, là, c'est pas bien du tout. Et puis, c'est pas une vieille femme qui est décédée. C'est une jeune fille qui est décédée. Même si elle aimait la joie et tout. Mais, tu dis non, que peut-être que ta femme voulait même pas que tu pleures. Mais c'est faux, c'est les vieilles personnes, là, quand ils vivent jusqu'à, puis ils disent, mes enfants, si je meurs, là, ne pleurez pas, hein. Faites comme ça. Mais jamais, Nadia a toujours lutté avec son cancer. Tu penses qu'elle était contente de partir maintenant? Rien l'année dernière, quand elle s'est relevée, à son anniversaire, elle était assise, puis elle pleurait, elle dit, je crois pas que je pouvais arriver là. Je crois pas que je pouvais arriver là. Si je vais demain, comment maman va se porter? Ariel, il va être quoi? Et aujourd'hui, comme ça, rechute, en même temps, bam! Ça l'a pris, ça, c'est parti avec, ça n'a même pas laissé le temps. Et tu penses que lui, il est en train de digérer ça. Tu penses que Ariel pense que sa femme est morte. Tu penses que où il est là, il est su que... Toi, tu penses qu'il est su qu'elle est partie, elle ne va plus venir. Lui, il attend sa femme. Lui, il attend Nadia Sabé, il attend. Ce sont les gens qui sont venus lui dire que Ariel, c'est fini. Elle est partie, c'est fini. Ressaisis-toi, mon frère. Faut te lever. Va te laver, Ariel. Lave-toi. Mange quelque chose. Tu peux boire. Jessie, faut prier, faut baisser les genoux. Tu vas prier. Tu vas demander pardon aux gens. C'est pas bien. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Dans la douleur des gens, venir critiquer comme ça là. Venir dire non. Et puis tu penses que c'est ta parole, il a écouté, puis il s'est coiffé. C'est pas ta parole, hein, Jessie J. C'est les gens qui sont autour de lui là. Parce que premier jour, quand tu es à la tête, tu es couché là. Tu vois pas clair, tu fais ce que tu veux. Deuxième jour, les gens qui sont à côté de toi là. Ah, viens, allons-y. Faut tout te faire comme ça. S'il te plaît, fais ça. Et puis on l'aide. Et puis il se lève. Malgré lui, et puis il fait. Malgré lui, on cherche à habiller. Tiens, faut porter ça là. Tu penses que c'est lui-même qui choisit ses habits pour porter? Jessie. Elisa, j'ai pu faire une motion rapidement, s'il te plaît. Je me mute. Vas-y. Ouais, bon, maman Elisa, bon, tu vois, moi je vais descendre calmement. Tu vois, la sœur, il y a des gens qui sont à côté de lui qui peuvent lui dire, frère, allons, tu vas te coiffer. Eux, ils sont des Superman, mais quand Jessie dit à son frère, il va te coiffer, Jessie, c'est un sorcier. Bon, c'est des hypocrisies comme ça que je supporte pas. Bon, moi, j'ai demandé pardon aux Ivoiriens. Je remercie quand même de la parole pour m'exprimer. Je présente encore des excuses, comme je l'ai dit, mais je vais continuer mon travail. Voilà, mon travail, c'est d'être blogueur. Souvent, ça marche, souvent, ça marche pas. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, j'en tire les conclusions et demain, je continuerai. Mais au moins, ce qui a été fait, moi, c'est ce que je devais faire. Le voir comme il est assis comme ça, en tant qu'Ariel Cheney, le mari de Nadia Sabé, la femme joviale, ça ne m'a pas plu, j'ai pas apprécié. J'ai fait ma sortie, je le revois après, comme je voulais, j'ai dit que en tout cas ma prière a été entendue. Voilà, peut-être que c'est la manière de le dire, c'était interprété, mais Daddy Ange expliquait aussi pour dire qu'il y a des personnes à côté de lui qui peuvent dire frère, lève-toi, va chez le coiffeur, va te coiffer. Que les personnes là le font, que moi je fais, en tout cas c'est le même résultat. Voilà, donc merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci. Voilà, ouais, boss. Ouais, voilà, moi, ce que j'ai à te dire là, s'il vous plaît, ta sortie, tu as expliqué ta sortie, tu vois. Moi, je peux comprendre. Elisa peut comprendre, John peut comprendre. Pas mal de personnes ici peuvent comprendre, tu vois. Mais il y a beaucoup aussi, dans la majorité, qui n'ont pas encore compris ta prise de parole. Et moi, en toute sincérité, ce que je vais te demander,
tu vas sur ta page, tu fais une vidéo et puis tu t'excuses. Parce que c'était un dérapage. Pour moi, hein, c'était un dérapage. Moi, j'aime bien ta page parce que moi, j'aime beaucoup l'humour. Moi, j'aime beaucoup rire. Donc, les pages qui font rire là, moi, je suis toujours là-bas. Même quand tu étais avec le GPS, avant que tu mettes en place ton truc de repenti, moi, je partais sur ta page, je dis, tu attaquais le RADP même. Hein. Mais moi, ça me faisait rire souvent, tu vois. Et moi, parce que on a besoin de rire. Parce que le rire là, ça guérit beaucoup de personnes. Donc, quand tout le monde est choqué par un acte que tu as posé, même toi-même, tu as dit que ta famille là, ils t'ont jamais appelé comme ça. Donc, même ta famille même est choquée par ta sortie. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, en tant que frère, fais une vidéo et puis adresse-toi à toutes ces personnes-là qui ont été choquées par cette sortie-là, qui n'en valait pas la peine, surtout en ces moments précis-là. Parce que là, on parle de deuil. Et puis, on ne parle pas de deuil, comme l'a dit la dame, là, Dani, c'est pas deuil d'une vieille. C'est deuil d'une jeune fille très talentueuse qui est partie dans la fleur de l'âge. Et donc, il faut comprendre le choc que ta sortie a fait aux gens, surtout après ce décès-là aussi, qui vraiment nous a choqués, nous tous. Donc, moi, je pense que tu dois sortir et présenter tes excuses, mais de façon sincère à toute la nation. Voilà, c'est ce que moi, je vais te dire. Merci. Ok. Merci, tu descends. Oui, Malisa. Il faut demander aussi, il faut des dédommager d'abord. Jessie, n'oublie pas ma doléance, s'il te plaît. Plus du mot noir, s'il te plaît. Non, c'est que tu dois comprendre, comme je l'ai dit. Est-ce que Livia a parlé? Toujours pas parler, hein. Depuis personne ne me donne la parole ici, en fait. Ok, en une seconde rapidement. Alors. J'ai compris. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un dérapage. C'était pas l'objectif, c'était pas de... Voilà, c'est parti comme ça. Et puis, souvent, tu peux faire un truc et puis tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas comprendre l'impact. Donc, tu vois, ça montre aussi que, voilà, on est des, voilà. Regarde comment, tu as un petit, tu es dans ta douche, tu fais une petite vidéo comme ça, regarde ce que ça fait. Voilà. Donc, on peut comprendre que notre bouche là, il faut qu'on se maîtrise parce que la bouche là, ça peut aller loin. Voilà, c'est une leçon pour moi aujourd'hui. C'est une leçon. Je pense que la prochaine fois, je vais tourner ma langue 7 fois d'abord, mettre un peu dans Gobelé, et puis reprendre la façon de parler. 14 fois, c'est mieux. Donc, vraiment désolé, hein, je suis désolé. Il faut demander à Jessie, pour la mémoire de Nadia, fait sa motion. le respect de son mari, n'a qu'à supprimer sa vidéo. Non, mais tu n'as rien à me dire, tu n'as pas Il n'a qu'à supprimer sa vidéo pas pour toi la qui vas me dire mémoire. qu'est-ce que je dois faire. Il n'a qu'à laisser monétisation de cette Ma chérie, vidéo. ma S'il chérie. vous plaît, dites-lui ça aussi. Ma chérie, si à un moment donné, soyez Pas humble. partout on mange. Voilà, Il n'a qu'à laisser soyez ça là humble. seulement. Et puis il va faire vidéo pour ses Voilà, mais pourquoi tu ne vas pas signaler, vont Il faut sauter laisser. ta délégation de signalage là. Depuis longtemps, Ta il y a délégation eu- de signalage là, allez faire sauter Voilà, ça. mais si ceux-là, ça n'a pas agi. Il faut Ah, que tu es seul pour aller ça. vont signaler. Allez, Donc, allez, moi, j'ai déjà faut fait ma part. supprimer. J'attends les autres. Faut laisser Bon, faire ok. monétisation de ça là. Faut faire d'autres vidéos. On partit là, ici, on fait tout. Livy, Ça, là, vas-y, c'est ta motion. Moi, je Ok, non, c'est pas une motion, mais c'est ma prise de parole, en fait. ne vais pas durer. Voilà, moi je suis... À mon je suis montée avant toi, s'il te plaît. Moi, je ne vais pas durer. J'ai fait 30 secondes, j'ai descendu. Non, moi-même, je veux aller dormir. Comme tu dis, Donc, tu je fais vais plus pas de durer. parole et puis 30 secondes, là, il y a une grande différence, si tu me permets. Livy, attends, il dit 30 secondes, Ok. tu vas chronométrer, vas-y. Moi, je vais faire de l'humour noir. Puisque les gens, Jessie trouve que ce qu'il a fait là, c'est de l'humour noir. Moi, l'humour noir que je vais faire, actuellement, il y a 2300 personnes qui sont connectées. Les 2300 personnes connectées là. On t'a rien, ton son est bizarre, on t'a rien. Non, mais Ok, c'est là, bon, tu- mais là, tu boss, m'entends il a dit 30 secondes, m'entends les 30 secondes sont arrivées. Elisa, Merci. il faut arrêter ça aussi. Tu es Non. en train de parler. Mais je suis en train de Non, parler. Amancio, Il a dit qu'il n'entend pas. non, Faut te non, calmer. non, non. Mais depuis tout à l'heure, même, les gens parlent même à toi si tu le coupes. Attends, fini, elle fait quoi? Je suis en Mais train j'ai de parler. coupé non, ça je vais pas permettre, Ok. sincèrement. Ok, il faut m'excuser. Bon, là, on m'a. Faut pas dire Attends. ça, parce que Ok. depuis, non, faut pas Bon, dire j'ai ça. compris, il faut me prendre Depuis, comme ça. j'ai parlé là, non, attends. J'ai Mais moi, parlé la après, finis de première parler, fois. là. après, tu vas me répondre. Je dis, Amancio, s'il te plaît. J'ai parlé la première fois là, Jessie Fasco sont là. J'ai fermé mon micro depuis Fasco. C'est pas qu'un boss a fini de parler, j'ai pris une motion. Arrêtez-moi, il n'aime pas. Non, Ok, il je suis n'aime pas ça. désolé, je suis désolé. je suis Non, désolé. Livy, vas-y, prends la parole. Non, Mais j'aime j'ai pas pas. encore Livy. fini, madame. Non, je n'aime pas. Livy, vas-y, prends la parole. Je n'aime pas. Ah, madame, vous me Non, réagissez tu as dans dit le 30 commentaire. secondes. Toi-même, tu as dit 30 secondes. N'est-ce pas? C'est pas ce que tu as dit.
C'est pourquoi j'ai dit à leave it. Non, je n'aime pas même. Lisez dans les commentaires, dans les 30 secondes, John m'a dit, m'entendait pas. C'est à la toute cette... Avant, si il faut parler, j'ai parlé, s'il te plaît. Mensonges, Ma belle Lisa, laisse, il va parler, moi j'ai parlé. Ok. De toute façon, il sait qu'il est dans le live, il va écouter lui. Ok. Moi, je veux pas qu'il est dans le live. Donc, je disais que c'était de l'humour noir. Les 2300 personnes qui sont là actuellement, là, allez-y sur la page de Jessie, désabonnez-vous, signalez sa page jusqu'à ce qu'il pète sa page. C'est de l'humour noir. Donc, je pense que si il voulait vraiment supprimer la vidéo, mais il voulait vraiment s'excuser, pendant qu'il était sur le panel là, il allait aller dans son profil et puis supprimer cette vidéo là. Le monsieur, il est fier, il est content de ce qu'il a fait. Et puis ça, c'est pas donner un conseil, mais il est en train de dénigrer pendant qu'une personne a perdu un être cher. Donc, au lieu de moi, l'humour noir que je suis en train de vous demander aujourd'hui, comme il parle d'humour noir, allez-y signaler toutes ces pages, désabonnez-vous de toutes ces pages, et lorsqu'il va aller créer de nouvelles pages, il va chercher de nouveaux abonnés, il va comprendre c'est quoi l'humour noir, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne soirée. Elisa, si t'es offensé, il faut m'excuser. Ok, moi je vais parler, j'avais voulu avoir la parole pendant que Jess était sur le live parce que c'est lui-même que je cherchais, mais c'est pas grave, je sais que il est forcément en bas. Voilà, moi je suis tombée sur le live, j'ai pas suivi le début parce que moi-même j'étais en live, mais je comprends que Jesse se fout de tout le monde en fait. Vous savez que Jesse c'est pas un blogueur en vogue, en vrai de vrai, c'est pas un blogueur même en vogue. Et il a un gros souci à la visibilité. Je pense que Jesse est en train de chercher, on veut réveiller sa visibilité sur la douleur d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit. Et il monte ici, il vient parler comme s'il veut vous prendre pour des enfants. Il court dans votre cerveau et puis vous dites non, vous n'avez rien compris. Jesse a fait ça exprès. Et il va refaire ça encore s'il doit refaire. Est-ce que vous avez vu son dernier post où il a dit que façon les gens jazz là, il espère que c'est pas Zamou, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Il a encore fait un post pour dire que façon les gens sont des jazz là, lui il espère que c'est pas Zamou. Et puis il vient se foutre de vous et vous l'écoutez. C'est du gros n'importe quoi. Jesse est en train de chercher de la visibilité. Jesse, je le dis, c'est pas un blogueur en vogue. Il fait pas le poids devant les blogueurs. Donc oui, il est là. Il veut se relever un peu. Donc, il veut faire un bim où tout le monde va avoir la caméra sur lui. Ils vont le regarder un peu. Et puis, ils vont dire que Jesse a dit, et puis les gens vont aller le regarder. Il veut se faire remarquer. Sinon, quelqu'un qui a tous ses sens, c'est le moment de faire une sortie bête comme ça. On t'a dit que j'ai perdu ma moitié. Je peux même sortir nu pour aller me mettre dehors. C'est maintenant, il dire, il y a les ministres qui arrivent. Si Ariel Cheney portait veste et cravate, là, on allait dire que lui, il n'a pas mal au cœur, il est mauvais. Et que vous savez ce que c'est que perdre un être cher. Moi, j'ai perdu l'une de mes meilleures amies. Parce qu'il a failli devenir folle ici. J'ai failli devenir folle ici. À plusieurs raisons. Moi, ma moitié. C'est-à-dire qu'on a tous vu la complicité qu'il y avait entre Ariel Cheney et sa femme. C'est quel pantalon. Le Georgine qu'il a porté plus là, c'est pas habillé. Toi, tu as parlé des styles de quelqu'un. Toi, tu t'habilles comment t'as vu à ton mariage ici. Tu n'as rien porté. Le jour de ton jour, je dois nous faire bim là. C'est que tu as porté, nous, on avait fui. Mais non, c'est tué, c'est pas grave. Quelqu'un est en train de pleurer sa femme. Je dis, n'a pas porté cravate. Toi, tu as parlé des styles. Quelqu'un, toi, tu connais style. Toi, tu connais style, Jesse. Les gens qui portent les vêtements vont s'exprimer. Toi aussi, tu vas t'exprimer. Faut plus jamais refaire ce que tu as fait là. Si tu as soif de vieux, que tu es un blogueur faible, tu sais pas comment manipuler ton blogging, fous le camp. Faut pas emmerder le jeune. Il est libre de porter ce qu'il a envie de porter. Il peut m'attacher pas sur sa poitrine. Il y a même pas de problème. Nous, on est d'accord avec ça. Moi, je peux aller même... Il y a qui n'a qu'à se mettre sur mon dos pour pleurer. On est d'accord avec ça. Hypocrite, menteur, tu viens te mettre... Non, c'est pas ça. C'est de l'humour. Toi, tu fais quel blogging même. Toi, tu es quel blogueur. On vous connaît sur Facebook ici. Toi, tu étais quel blogueur. Quand on parle de blogueur de Facebook, toi, tu étais qui? Tu as quelle communauté même on pas respirer? Quand c'est de l'humour, Jesse les papes, tu es ridicule. Tu n'as jamais été un poids fort parmi les blogueurs. Il faut te calmer. Laisse le jeune pleurer sa femme comme il a envie de pleurer sa femme. Il a perdu aujourd'hui son papa. Tu es venu faire encore un poste pour l'attaquer encore. Dis que de toute façon les gens sont tes dialectes, que c'est pas Zamou. Tu es très méchant, tu es hypocrite, tu es lâche. Tu t'es retrouvé au milieu des gens, c'est après ça paniquer. Tu es menti et puis non, on va dire Jesse, hey, tu es un menteur. Si tu veux faire faut payer bimser encore, on signale ton compte là. Tu n'as pas quoi à ta vie. Tu es très méchant. Laissez Ariel Cheney en paix. Que comme j'ai parlé, toi, ta voix porte où? Toi, tu es qui? Toi, ta voix va porter quand ça arrive à Ariel Cheney. Et puis, ils vont dire, Jesse a parlé. Donc, vous pouvez te coiffer. Toi, tu es qui? C'est ce que Danny Ange a dit. Les gens sont autour de lui. Et on l'aide. Il se retrouve même pas où il est là. Tu es très méchant. Tu es méchant.
Tu as fini de faire ta sortie bête d'habit. On est passé là-dessus. Tu viens maintenant, le jeune a perdu son papa encore. Et puis tu viens encore faire poste pour dire que, de toute façon, les gens sont déjà là, j'espère que c'est pas Zamou. C'est toi-même pour me faire Zamou, quand on sera libre un peu sur la toile ici. Mais tu ressembles à ça là quand même, voilà. Tu as mal les foutaises. Ne vous n'encouragez pas les bêtises de Jessie. Hein. Jessie n'est pas un enfant. C'est pas mon fils de 7 ans. Et puis on dit non, l'enfant a parlé, peut-être que c'est un enfant qu'il connaît pas. Jessie est très conscient de ce qu'il a fait. Jessie a soif de visibilité. Qui l'entend parler? Il est qui même dans les réseaux sociaux? Qui le voit? Il veut se faire remarquer. Donc il a fait exprès. Et c'est pas de l'humour. Il est en train de cracher sur le jeune. Il veut terminer le jeune, mais comme il ne pourra rien, qu'il ne fait pas le poids là, ta commission n'est même pas arrivée chez Ariel Chéné. Mais qui te connaît, c'est un non-name. Il faut laisser le jeune en paix. Laisse Ariel Chéné en paix. Il porte Bermuda même, il porte caleçon débardeur. Nous, on va applaudir. Parce que nous, on veut que Dieu l'aide, on veut qu'il ait la force de surmonter cette épreuve-là. C'est pas ce qu'il porte là qui nous intéresse. Souvent, la porter le cerveau, c'est très important. Le poids du cerveau là, c'est la base. Ne laissez pas votre cerveau ailleurs venir bavader. N'importe quoi, je me mute. Lacan, vas-y, tu as la parole, Lacan. Lacan est là. Étienne. Motion, s'il vous plaît, si c'est possible, Elisa. Vas-y. Oui, bonsoir. C'est à moi? Vas-y, Étienne. Étienne, un instant, attends, il finit sa motion. Ok, je réitère encore mon humour noir. S'il vous plaît, allez-y vous désabonner de sa page. Signalez sa page massivement. Ça sera de l'humour noir aussi. Ça, il faut que vous le fassiez pour qu'il puisse comprendre. Parce que s'il voulait vraiment s'excuser, la vidéo là, il allait l'effacer. Le monsieur ne veut pas s'excuser. Il est toujours dans l'humour noir. Montrez-lui que l'humour noir existe aussi. Désabonner, signalez sa page. Il est fini. Le nom de la page c'est Jessie J, le pape du Djenzenli. Jessie J, le pape du Djenzenli. Ses lèvres rouges, on dirait anus là. Vous allez voir ça là-bas. Signalez ça, désabonnez-vous. Si tous ces comptes, faites ça. Ça sera de l'humour noir. Et puis après, on va venir s'excuser aussi. Quand il n'y aura plus de comptes, tous ces comptes seront signalés. On va venir s'excuser. Ça sera de l'humour noir aussi. Etienne, vas-y. Déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Depuis, je suis en bas, là, mon cœur bout, en fait. Parce que, déjà, j'avais 2 questions à poser. Vous allez répondre à mes questions quand je vais finir. Je voudrais savoir, le live, là, c'est le live de Jessie ou c'est le live de John? Et puis, de 2, je sais pas pourquoi Madame Elisa prend la peine d'essayer, je sais pas, de le défendre ou je comprends pas sa position en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bêtises sur la mort de la dame. On leur a parlé, on s'est énervé et tout, mais j'ai l'impression que ce gars-là, genre que vous le caressez dans le sens du poil, comme si, je sais pas si vous avez des affinités avec lui, si vous avez peur de lui, bon, je comprends pas. Je comprends pas trop la position de... Merci, Étienne. Puisque tu m'as, cité, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit pour que tu dises que je le défends, en fait. Il y a un gros problème dire qu'il s'excuse. S'il vous plaît. Oui. J'ai pris la peine de vous écouter. Je crois qu'il y a un gros problème de compréhension, en fait. Peut-être. Voilà, il y a un gros problème de compréhension parce que je me suis quand même exprimé en français. J'ai bien dit. D'abord, c'est moi qui ai posé la question de savoir quelle était l'intention de, comment on appelle ça là, son message en fait. Et après, il y a le boss qui a demandé. Je dis, c'est après qu'il ait expliqué. J'ai compris et il a présenté ses excuses. J'ai dit, ok, moi, comme il a présenté ses excuses, moi, j'ai une seule doléance à lui faire. Puisque, avant de présenter ses excuses, il a expliqué un peu. Voilà, j'ai écouté. Donc, j'ai une seule doléance, puisqu'il dit que sa page, là, de Djenzenli, c'est de l'humour noir. Je lui dis, ce cas-là, il est très, très compliqué. Voilà ce que je dis. Ce cas-là, il est très compliqué. C'est vrai qu'on a perdu plusieurs personnes en Côte d'Ivoire, comme Angelo Papa et les autres. Mais s'il te plaît, Jessie J, je te fais une doléance. Laisse l'humour noir sur ce cas. À quel moment je défends en fait? Vous avez un problème de compréhension? Ou bien est-ce parce que j'ai dit j'accepte ton pardon? Mais attends, chacun a son choix, chacun a sa réflexion.
Vous êtes libre de voir ces excuses comme, comment on appelle ça, comme s'il était en train de vous berner. Mais si moi, je prends ces excuses pour sincérité, le rapport avec défendre, c'est quoi ici? Je veux savoir. C'est quoi le rapport avec... que vous preniez ces excuses. J'ai pas encore fini. Mais vous êtes en train de monopoliser la parole là. Vous m'avez répondu, il ne faudrait pas que j'oublie aussi ce que j'ai appris. Vous voyez comment la compréhension elle est difficile avec les gens. Non, ça n'a rien à voir. Fasco, ça n'a rien à voir. D'abord, tu montes, tu poses deux questions, tu m'interpelles. Je suis en train de te répondre et selon toi, moi, je dois m'arrêter en fonction de toi. Il y a un problème de compréhension. Non, mais aussi. vous m'avez répondu et vous me Mais est-ce que j'ai fini de parler, wesh? Il faut parler. Hey, j'ai pas encore fini de parler. Maintenant, si vous me dites que à ma question, là, vous devez répondre en un mot, là, je comprends. Et puis, je n'allais même pas me fatiguer à vous répondre. Je n'allais pas me fatiguer à vous répondre. Bref, ça me donne la flemme même. Vous pouvez continuer votre intervention sans me citer, s'il vous plaît, parce que ça me donne la flemme. S'il vous plaît. Ouais, donc, je continue en disant que il n'y a pas à le caresser dans le sens du poil, que certaines Non, madame, s'il vous plaît, faites votre... Je ne suis pas en train de vous parler, je parle en général. Madame, attendez, je ne suis pas en train de vous parler, je parle en général. Je finis, pardon. S'il vous plaît, vous pouvez faire votre intervention et ignorer même, et balayer de votre tête, en fait, ce que j'ai dit, en fait, puisqu'il y a un gros problème de compréhension. Donc, oubliez et puis allez-y sur votre intervention. Merci. Je disais, il n'y a pas besoin de le caresser dans le sens du poil. Voilà. En disant, même si certaines personnes comprennent ce qu'il a dit ou pas, il faut se mettre à la place de Ariel. Parce que il a dit dans son intervention que suite à la vidéo qu'il a fait, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire non, que c'est le pantalon de sa femme qu'il a porté, mais on n'avait pas d'explication à lui donner en fait. Et tu viens, tu t'excuses, tu dis non, il a porté un pull comme la cagoule des comment on appelle ça, des brigands ou des quoi. Tu peux pas t'excuser et puis parler comme ça en fait. Quelqu'un ne peut pas s'excuser et puis en même temps dire que non, c'est de l'humour noir, que non, on est des Ivoiriens, que entre Ivoiriens, on se dit petit maudit. Non, moi, en tout cas, en tant qu'Ivoirienne, j'ai jamais vu quelqu'un dire ça à quelqu'un dans un funérail, en fait. Tu te dis blogueur, mais moi, je le connaissais pas. Moi, je connais John, mais je le connais pas. Donc, tu es blogueur en tant que, de quel droit tu te lèves et tu fais ce genre de truc, en fait. Pour moi, c'est même pas c'est pas de l'humour noir, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie, ça n'a pas lieu d'être. C'était pas nécessaire. Il a dit non, que son calendrier n'est pas notre calendrier à nous, mais c'est pas une question de calendrier, ça n'a pas lieu d'être en fait, c'est tout. Donc ces excuses qu'il a présentées là, comme Madame Livy l'a dit là, c'est pas des excuses, c'est du foutage de gueule. Donc il y a pas de compréhension ici, c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Excuse-moi. Amancio, s'il te plaît, vraiment, c'est vraiment compliqué, quoi, parce que apparemment, on est dans une société où, si tu parles doucement, si tu ne cries pas, si tu n'insultes pas, c'est que non, tu es en train de draguer, je sais pas, quoi. Est-ce que je suis obligée de parler comme les autres? Je suis obligée de crier sorcier, imbécile pour faire passer... On n'est pas du même avis, donc le sujet peut s'arrêter là, en fait. Oh, non, je ne m'adresse pas à vous. Sinon, mais c'est suite à mon intervention que vous parlez, donc le sujet peut s'arrêter là. Sinon, ce que vous avez dit n'a pas existé, ce que j'ai dit aussi n'a pas existé. S'il vous plaît. Donc, je vais pas vous laisser parler. Vous n'êtes pas ma mère, je vais pas vous laisser parler. Je ne veux pas fermer votre micro, s'il vous plaît. Je ne m'adresse pas à vous. Parlez pas de mon sujet, parlez d'autre chose. Je ne m'adresse pas à vous. Je parle en français. Je dis que je ne m'adresse pas à vous. Parle d'autre chose. Madame, je dis je ne m'adresse pas à vous. Qu'est-ce qu'elle est drôle, celle-là. Ok. Je dis que je ne m'adresse pas à vous. C'est ce que je suis en train de dire. Après, votre parole, là, ça ne m'intéresse pas. C'est à cause des commentaires, hein. Parce que j'ai vu plein de commentaires en train de dire, oh, Elise F1, elle a été emballée par comment il s'appelle là? Par Jessie J. Je ne m'adresse même pas à vous parce que vous avez parlé dans le vent pour moi. J'ai diminué le volume de mon téléphone. Voilà. Je ne m'adresse pas à vous. Parce que quelqu'un qui a un problème de compréhension, je m'adresse à vous. Pourquoi? Amancio, vas-y. Bon, ceux qui veulent me faire descendre, là, s'il vous plaît, faites-moi descendre et respirer. J'espère juste que, si Amancio. vous me permettez, les mots que je vais employer, je te demande de m'excuser, Elisa, j'espère que je ne serai pas interrompu. J'ai entendu doléance. À quel moment une personne pose un
ignoble, malsain, méchant, mauvais, et on doit lui faire une tolérance pour qu'il puisse aller supprimer une vidéo. Le monsieur, comme Livy l'a dit tout à l'heure, le monsieur, il était dans les oubliettes. Pour lui, ici, c'est de passer sur un deuil, sur une personne qui a... face à aucune doléance, il n'y a aucune excuse à lui donner. Et de surcroît, s'il voulait vraiment, pour que ce monsieur-là supprime même la vidéo depuis qu'il a dit que ses parents l'ont appelé, ou même que les gens l'ont appelé. Ça n'a pas été le cas. Donc, il est conscient de l'acte qu'il a posé et ce qu'il attendait de cette vidéo-là est enfin arrivé. C'est ce qu'il voulait. Il a eu. Donc, je pense que quand vous dites que d'autres peuvent accepter de pardonner, d'autres ne peuvent pas accepter de pardonner, moi, je suis désolé. Il n'y a rien qui est pardonnable en cet acte-là, en fait. Il n'y a rien qui est pardonnable en cet acte-là. C'est un acte méchant, malsain, démoniaque. Donc, il n'y a rien de malsain. La seule chose qu'il faut faire, et moi je le dis, il y a eu l'histoire de la dame Annabella qui avait fait ces mêmes choses-là. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils nous prennent pour des cons. Certaines personnes sont dans la douleur et d'autres, ça les amuse. Et après, ils viennent, pardon, non, je dois retourner ma langue cette fois. Non, je ne savais pas, je ne pensais pas ceci. Attendez, on est dans quel monde au fait? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Arrivé à un certain moment, mettons les gens devant leurs actes. L'acte qu'il a posé, il est conscient. C'est pas quelqu'un qui a allumé son téléphone, l'a mis devant la caméra. C'est lui-même qui a tenu ses propos. Il est conscient de ses propos. Il sait ce qu'il voulait avoir avec cet acte et ce qu'il voulait avoir aujourd'hui, il est en train de l'avoir. Parce que moi, personnellement, je dis moi, si je pose un acte, je fais une vidéo qui en déplaise, mais automatiquement, si je me rends compte que la vidéo elle est trop poussée, je la supprime, je fais une autre automatiquement derrière pour m'en excuser et en toute sincérité. Mais je n'attends pas que les gens viennent me demander de supprimer et me demander encore de faire une autre vidéo pour m'excuser. Mais attendez, diantre, on est dans quoi? On est dans quoi? Je ne sais pas, on est dans quoi? Donc moi je pense que quelque part, sincèrement, je comprends peut-être la position de chacun ici et concernant le pardon, mais il n'y a rien à pardonner ici. La preuve, la vidéo, elle est encore là. Hein. Ça fait plus de 30 à 40 minutes que le monsieur il est descendu. La vidéo, elle est encore là. Elle n'a bougé d'aucun poil. Il n'y a aucune excuse qui a été faite. Ou bien, le monsieur, il va aller dormir. Il est 1h32 dans son pays. Il va aller dormir. Le lendemain matin, s'il est content encore, il laisse tant qu'il veut. Arrivé à un certain moment-là, s'il vous plaît, hein, allez-y, signalez la vidéo, signalez la page. Parce qu'il a fait la vidéo là, ce qu'il voulait là. Ça dépasse 1 minute 30. Il voulait l'argent, il va avoir l'argent de sa vidéo là, mais il faut qu'il pète la page de la vidéo là, tant qu'il ne prend pas conscience que l'acte qu'il a posé là n'est pas normal. Et ça se fait pas. Lorsqu'une personne est vraiment carrément au sol, perdre sa femme, et de surcroît encore, lui fait une vidéo. Aujourd'hui encore, le monsieur a perdu son papa. Donc, on s'attend à quoi? Il va sortir une autre vidéo encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si les gens n'avaient pas commencé à parler, il allait sortir une deuxième vidéo quand il allait voir le monsieur dans un état pas possible, sachant qu'il a perdu son papa. Réveillons-nous, sincèrement. Avant, je peux te répondre parce que tu as parlé de... Oui. Je peux te répondre parce que tu as parlé de doléances. Non, au fait, bon, après, moi, j'ai fini, parce que quand je parle de doléances, je me dis que le monde a parlé de... Je vais finir, puis si tu veux, je donne... Je donne le nom de la page, après, je me si tu veux, tu vas parler. C'est Jessie J, le pape du Djenzeli. Voilà, Jessie J, le pape du Djenzeli. Voilà. Après, sincèrement, j'ai utilisé le mot doléance, et je pense que avant de prendre le mot, avant de prendre la parole, je me suis en excusé. Donc, je pense que répondre à cela, bon, pour moi, bon, après, tu es libre. Mais moi, si je me suis excusé, je pense que je t'ai prêté le mot. Voilà. Et après, en soi, si tu me permets, Elisa, c'est vrai qu'on utilise tes mots, mais peut-être qu'on trouve que ta procédure, peut-être n'est pas comme celle que nous, on aimerait, mais on n'est pas en train de parler de toi ni de tirer sur toi. Non. Ensemble, on n'est pas d'accord sur un fait. C'est la vidéo. Donc, je pense que on ne doit pas se répondre, au fait. On doit se concentrer sur l'objectif. Il faut que le monsieur, quelle que soit la manière, il supprime sa vidéo, c'est tout. Donc si tu me réponds, peut-être que tu as dit des trucs qui ne vont pas me plaire. Je vais vouloir te répondre.
Ah, Amancio, s'il te plaît, tu me cites, mais tu demandes de ne pas te répondre. En fait, c'est pas que j'ai envie de te répondre, mais si je n'ai pas demandé une doléance, je veux pas que tu transformes mes 10 et tout. Je n'ai pas demandé une doléance pour supprimer la vidéo. Non, je n'ai pas demandé ça. Je répète encore, il a dit que sa page Jenzeli, là, c'est pour faire de l'humour noir. Et je lui dis, Jessie, s'il te plaît, je te fais une doléance. Ce cas-là, ce décès-là, même si ta page là, c'est pour faire de l'humour noir, une doléance, pardon, ne fait plus de l'humour noir avec ce sujet. Et après, Amancio, tu vas pas me prêter les mots que je dois passer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ma manière, est-ce que moi je suis d'accord avec votre manière ou pas? Mais ça m'intéresse pas. Chacun a son choix. La baronne, non, vous voyez. Non. Si, attendez. Dans le sujet, c'est pas toi le tu sujet. peux pas me dire que c'est pas moi le sujet. Mais non, non. Les gars, je veux pas fermer vos micros. Les gars, je veux pas fermer. Non, je veux pas fermer vos micros. La baronne, s'il te plaît, je veux pas fermer vos micros. Non, la baronne, s'il te plaît, excusez-moi, je veux pas fermer vos micros. C'est pourquoi j'ai dit s'il te plaît. Tu peux pas me dire que ce n'est pas moi le sujet et tu vas transformer mes dits et je dois laisser passer ça. Tu l'as fait la première. Amancio, s'il te plaît, tu vas parler. Tu l'as fait la première fois. La deuxième fois. Non, tu peux pas transformer mes dits. C'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai parlé doucement, vous n'avez pas compris mon message. Mais tu peux pas venir, excuse-moi, mais tu peux pas venir mentir sur moi pendant que je suis encore là. Okay. C'est ce que je suis en train de... Le mot que j'ai les gars, s'il vous plaît. Le mot que j'ai pris, c'est quel mot? Mais s'il vous plaît, à cause de Dieu, je n'aime pas me prendre la tête. Doléance là, c'est un mot français qui est dans le dictionnaire français. Amancio, s'il te plaît, je veux pas fermer ton micro, c'est ce que je suis en train de dire. On va pas faire comme ça. Mais attends, je veux pas fermer ton micro, tu me laisses parler, mais pourquoi vous êtes comme ça en fait? Doléance, c'est pas ton mot. Tu n'as pas dit qu'il y a... Monsieur, je veux pas fermer votre micro, c'est pourquoi je vous dis s'il vous plaît. Je finis rapidement et puis vous allez parler. Parce que je vais fermer vos micros, vous allez dire que j'abuse. Oui, la baronne, s'il te plaît, s'il te plaît. Une minute, je vais placer s'il te plaît, je vais terminer, s'il vous plaît. J'ai pas dit que le mot doléance là, ça m'appartient. Mais tu as dit tout à l'heure que j'ai entendu que... Moi, je m'en tiens à tes propos. Mais c'est que j'ai dit, je répète, j'ai dit, il n'y a pas lieu de, la baronne, vas-y, c'est très compliqué. La baronne, vas-y. Il n'y a pas lieu de demander une doléance en ce sujet. C'est compliqué, là, franchement, je ne peux pas dialoguer comme ça, c'est bon. Laisse tomber. Moi, j'ai compris ce que tu as dit, et puis tu as raison. Fermez vos micros. Je peux pas dialoguer comme ça. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un... La baronne, tu vas prendre la parole. Voilà, je n'aime pas où on vient transformer les dits sur les gens. Je ne fais pas ça à quelqu'un. Je ne peux pas tolérer ça. La baronne, vas-y. Je ne peux pas accepter aussi que tu dises que j'ai transformé. S'il te plaît, une minute, pardon. Voilà. La baronne, vas-y. Vous savez quoi? Vous donnez. La baronne, vas-y. Vous faites ce que Jessie veut, au fait. Et ça me fait mal. Non, mais la baronne, pardon. Kadi, pardon. J'ai parlé de la baronne, excuse-moi. Non, mais Kadi, je sais pas quoi. C'est aberrant, quoi. Ce que je n'ai pas dit, tu veux me coller ça. Et je n'ai pas le droit... Attends, la baronne, s'il te plaît. Et je n'ai pas le droit de rectifier. Mais c'est compliqué. Il a parlé, c'est bon. Bref. En fait, c'est ce que je ne voulais pas. Je ne veux pas vous monter. Je ne veux pas vous descendre. Mais vous me poussez à bout. La baronne, vas-y. Mais tu mens. Aïe, tu es en train de mentir. Tu ne veux pas que je rectifie. Tu es en train de mentir. Bon, ok, le mensonge... La baronne, vas-y. Le mensonge, il apporte, il passe pas. La baronne, vas-y. Franchement, vous êtes difficile. Hein. Non, tu peux pas me dire ça. Voilà, tu peux pas mentir comme ça et puis venir me dire, la baronne, excuse-moi, pardon. Voilà, chacun a sa manière de gérer les trucs. Voilà, tu peux pas venir mentir sur moi pour la première fois d'abord, venir dire que je suis en train d'interrompre les gens, pourtant j'avais fermé mon micro, j'étais occupé ici. Et la deuxième fois, tu viens raconter autre chose. Si vous avez la facilité c'est-à-dire d'accepter les mensonges, moi je n'accepte pas ça en fait. J'ai le droit de rectifier. Tu me cites depuis et tu me dis non, Elisa, tais-toi. C'est quoi? Vous voulez me prêter les mots? Vous voulez que moi je parle en fonction de vous? Mais non. Vous parlez en fonction de vous. Je parle en fonction de moi. Chacun a ses principes et ses valeurs. Voilà. Je ne peux pas, même si c'est pas toi, Amancio, toute personne, je n'accepte pas ça aujourd'hui, je n'accepterai pas ça demain. Que ça vous fasse mal ou pas, franchement, je suis désolée.
Voilà, j'ai pas la facilité de transformer les dits des gens. Quand je transforme, je m'excuse et puis on avance. La baronne, vas-y. Elisa, tu sais, ma chérie, quand on pleure ensemble et que il y a quelqu'un qui quitte dehors pour lancer une pierre et que ça touche une personne, et toi tu poses la question pour dire, mais la pierre que tu as lancée là, c'était pourquoi? Tous ceux qui sont en train de pleurer autour de toi vont dire, mais pourquoi tu lui poses la question? C'est la seule chose qui a eu lieu là. Tu comprends un peu? Et c'est déplorable parce que cet énergumène-là veut ça au fait. Oh, mais ils sont allés parler de moi sur le panel. Après, un peu, ils sont en train de se chamailler. Tu comprends un peu? Tu comprends? C'est ce que cet énergumène-là, ce mal élevé, ce maudit-là, c'est ce qu'il veut. Le seul mot que tu as dit, peut-être, c'est plus ça. La veille, pardon. Ça ne peut pas débrancher. Ferme ton micro, s'il te plaît, mon cœur. C'est pas quoi qui m'aime. Il y a quoi? Micro. Il y a quoi? Il y a quoi? Au fait, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, cet imbécile-là, il est en bas et il rit. Il se moque, au fait. Parce qu'il va se dire quoi? Demain, il va lancer un poste là-bas pour dire non, mais attends, vous parlez de moi sur le panel de John et parmi vous-même, vous vous déchirer patati patata. C'est pas ce qu'on veut. Tu as un mot, peut-être tu as dit un mot que d'autres n'ont pas pris ça comme ça. Et puis on laisse tomber. Nous sommes un. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mal tous. Et le mal de l'autre n'est pas la même que pour tout le monde. Donc moi, je te demande pardon. Peut-être que tes mots étaient peut-être déformés. Eux aussi, ils t'ont mal compris. Tu les as mal compris. Laissons passer. Parce que notre but là, c'est de déstabiliser cet imbécile qui est mal né, qui ne sait pas pourquoi il est venu sur terre là. C'est pour lui que nous sommes là. Jessie, tu es en bas, tu m'écoutes. Tu es né d'une femme. Ta mère t'a porté 9 mois de ses entrailles. Et celle aujourd'hui que son mari pleure, c'est une femme. Que la mort a arraché brusquement à sa mère. Et sa mère assise aujourd'hui en train d'attraper ses seins, en train de pleurer. Et toi, ça t'amuse de dire que c'est du mou noir. Mon frère, écoute-moi très bien. L'humour noir va frapper dans ta famille. Et cet humour-là, tu vas la faire aussi sur le deuil de ta femme. Tu comprends un peu? Parce que c'est facile. Tu l'as fait avec Makosso. Personne n'a bronché. Comme les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on prend tout à la légère. On se dit quoi? Même si quelqu'un est ton ennemi, on dit que la guerre finit quand quelqu'un pleure et quand quelqu'un en joie. Tu ne peux pas venir taper sur quelqu'un qui est là mourir de chagrin, qui est là mourir de douleur, et tu vas venir nous sortir des bêtises à 2 balles pour nous dire non, c'est de l'humour, ma page là, je la fais. Mais prends ta page et tu la fous dans la nuque de ta mère, mon frère. Tu prends ta page, tu prends tes abonnés incrédules qui ne savent pas que la mort là, ça ne prévient pas. C'est la seule chose qui est vraie sur cette terre que nous vivons. La mort et la naissance. Jessie, c'est la mort et la naissance, les 2 choses seulement qui sont vraies. Et la mort, tu vas y passer. Ta femme va y passer. Tes enfants vont y passer. Et de la même manière que tu fais de l'humour noir, c'est comme ça aussi dans le noir, quelqu'un va s'asseoir et va faire de l'humour noir. C'est les mêmes Facebook, l'on a vu ici. On a vu ici d'autres qui ont trimballé le corps de d'autres. Et leur fin, on a vu. Leur fin était pitoyable. Il faut te ressaisir. Il faut vite te ressaisir parce que tu n'es même pas jolie à voir enfant. C'est pas toi-même pour te présenter à l'homme là, c'est douteux. C'est toi là. Tu vas venir te moquer de la mort de la femme d'un jeune qui est 10 000 fois plus mieux que toi. Vous l'avez boycotté, vous l'avez fermé toutes les portes. Mais malgré cela, il était avec sa femme, avec un amour vrai, avec un amour sincère. Mais comme ça ne va pas dans votre sens, comme vous voulez le rendre fou, et Dieu ne l'a pas voulu, vous allez maintenant venir vous encaparer de la mort de sa femme pour le blesser plus. Mais tu ne passeras pas par nous, mon frère. Ceux qui sont abonnés à toi jusqu'à présent, là, c'est des incrédules comme toi. Ceux qui viennent dans les commentaires qui disent que on va rester sur sa page là, mais restez là-bas. Le vion de la mort là, ça ne trie pas. C'est comme balle perdue. Quand on lance là, ça trie pas, tu es bleu, tu es rouge. Mais quand ça va frapper chez toi, je prie que ce jour-là, avant de sortir de ta maison, porte ton dernier 31 que tu as gardé depuis 1990. Parce que quand tu vas perdre ta mère ou quand tu vas perdre ton père, parce que Nadia, elle était la mère de plusieurs enfants, démunis.
Nadia, elle était le pilier de toute une famille. Laissons aujourd'hui Ariel Chéné. Mais parlons de cette jeune dame-là. Parmi nous, qui un jour va dire que quand il voit sa vidéo, n'a pas souri, ou tu n'es jamais arrivé, quand ton ami te dépasse, tu portes son sac et puis tu marches. Et tu as le culot de venir encore dire, ah mais ça là, ça sent un peu le Zamou. Mon frère Zamou là, ton pied est coupé, ça n'arrive pas là-bas. Zamou là, ça te dépasse. Mais vous étiez là sur les réseaux sociaux, avant même que l'Ariel Chéné là ne naisse. Hein? Pourquoi toi Zamou là, tu n'arrives pas à aller faire ça? La même chose, tu l'as fait avec Makoso. Oui, Makoso a déjà son mousseau. Makoso a fait ceci, Makoso a fait cela. Quand Coach Amoshik a perdu sa mère ici, ouais, mais elle est trop habillée. C'est Zamou. C'est vous, toujours, vous savez que c'est Zamou. Mais Zamou, là, ça ne vous connaît pas aussi. Des imbéciles notoires. Des gens que vos parents éduqués, mais qui ont refusé d'accepter l'éducation de vos parents. C'est de notre faute si l'éducation a été ratée depuis la base. Sharon, excuse-moi, boss, si tu es là, s'il te plaît, il y a des demandes. Il y a des demandes privées. Si tu es là, boss, il y a des demandes privées, il faut prendre. Vas-y, la parole. C'est de notre faute. Toi, ta femme, tu veux qu'on en parle? Toi, c'est que tu appelles femme aujourd'hui qui est chez toi là-bas, la putana de tout Paris. Tu veux qu'on en parle? La refoulée de tous les hôtels de Paris. Toi aussi, tu vas parler de la vie de la femme de quelqu'un? Mais Nadia, c'est une femme digne. Une jeune belle dame. Que même qu'on a lié toutes tes soeurs, je dis que depuis tes ancêtres, tes soeurs jusqu'à ta maman, il n'y a pas une qui pourrait s'arrêter devant sa beauté. Pour ne dire que ta saleté que tu mets dans la maison que tu appelles femme. Jessie, si tu es garçon, lance un live et puis parle encore d'Ariel Chéné. Nous les femmes guerrières, on va enlever nos caleçons pour toi seul. Nous, les femmes guerrières, on va enlever nos kodjo là pour toi seul, pour te montrer que quand on touche aux entrailles d'une femme guerrière là, tu ne dois plus jamais toucher. On vous a montré un peu sur les réseaux sociaux. Ça t'a pas donné un conseil. Si tu es garçon, tu te dis que tu es garçon, tu te dis que tu fais les blocs dans le noir, ou bien tu fais des rigolades dans le noir là. C'est avec le deuil, la douleur de quelqu'un d'autre. Essaye un peu de parler de papa guerrier qui vient de mourir là. C'est un homme de Dieu. Tu vas confumer. Papa, tu vas confumer le code. On ne va pas te dire. Quand tu vas te réveiller un matin, là, c'est ton slip, tu vas te promener. Ma page, là, c'est une page vraie. Rentre sur mon compte et puis tu dis, on va régler nos comptes. Imbécile. Toi, tu es qui à la fin? On est fatigué de votre médiocrité. Les enfants qui sont arrivés hier, là, les petits Ange Freddy, les enfants de rien du tout, là, aujourd'hui, là, ils comptent des millions. Pendant que vous commandez encore les fleurs. Sur TikTok, ici, on vous voit, on rit. Vous demandez encore des fleurs. C'est pourquoi, pour les vues, tu veux l'argent. C'est l'argent de la mort de Nadia là qui va te rendre riche. Si toi, depuis Bengue, tu as fait là, tu n'es pas riche. C'est l'argent de la mort de Nadia. C'est venu dénigrer Ariel Chéné qui va te rendre riche. Mais laisse-moi te dire qu'Ariel Chéné est 10 000 fois plus riche que toi. Il va nourrir ta famille toute ta vie. Parce que tu es un malheureux, tu es un maudit. Toi qui te réjouis de la mort de quelqu'un d'autre là, ta mort là. Ça serait seulement que ton cadavre, on va voir ton cadavre, on a vu le cadavre de d'autres personnes ici. Tes bâches seront vides. Je perds mon micro, je suis là pour le moment, je me repose, je bois de l'eau, chien. Pardonnez, ceux qui sont en pause là, s'il vous plaît, quittez en pause. Lacan et puis Boris, quittez en pause. Les adorables, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux. Dans ton retour dans les commentaires.